Ouais, Cindy, toi, quel genre de film, histoire vraie, enfin inspiré de faits réels, toi, t'as vu, Ouf. que tu te souviens déjà, et qui t'a vraiment, Déjà, est-ce que je regarde ah, voilà, ce qui te regarde. des trucs horribles? Alors, je regarde des séries coréennes en ce moment en plus. Non, je rigole pas parce que j'en regarde vraiment. Tu sais que j'envoie les C'est messages. pour ça que je rigole. C'est pour ça que je rigole. Grave. Un film, alors, je voudrais pas m'avancer, mais qui m'a touchée. Qui m'a vraiment touchée et quand je l'ai vu, même si je le regarde, je peux pleurer, c'est La Ligne verte. Maintenant, est-ce qu'il est inspiré d'histoires vraies? Je ne sais plus. Je crois que Ouais, oui. donc ça sert à rien que tu nous en parles. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est le seul qui, comme ça, là, tout de suite, tu vois, j'ai envie de t'en parler, qui m'a touchée. Ah, t'en as pas mal, hein. T'as Inspiré d'histoires vraies, c'est important. American Sniper. Tu gardes dedans. American Gangster, moi j'aime beaucoup, moi. American Sniper, c'est fait réel. Ouais. Donc c'est l'histoire d'un, je sais pas si vous avez vu, donc un Américain qui est un peu bagarreur, qui est un peu et qui s'enrôle, c'était le bord de rire. Non, mais du Jeff, il raconte de la crotte, de la merde dans les Jumanji. Jumanji. Non, mais je rigolais. Pardon, je lis les commentaires. Et je vois Jumanji, Cindy. Ah ouais, Jumanji, c'est pas mal. J'ai vu il y a pas longtemps sur Netflix un film sur le mec qui a volé, le créateur de McDonald's qui a volé l'histoire aux frères McDonald's. Ouais. Et franchement, je trouve qu'il est top parce que tu apprends pas mal de choses dans ce film. Hein. Et tu vois comment les frères McDonald's se sont fait escroquer leur truc, c'est juste énorme. Je sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle Le Fondateur. J'ai devant moi d'ailleurs. Ouais, je l'ai pas vu, mais je connais. C'est avec, comment ça s'appelle, celui qui a fait le rôle de Batman hein, et une année. Et franchement, il est juste top. Après, on a American Gangster aussi, qui est tiré de faits réels. Ouais. Après, ils l'ont diabolisé un petit peu. Hein. Ils l'ont vraiment diabolisé. Ouais. Ils l'ont fait passer un peu pour un Scarface. Parce qu'après, attention, tu as deux genres de films. Tu as inspiré de faits réels, donc c'est beaucoup romancé, où il n'y aura pas de. Ce sera juste inspiré de faits réels, comme voilà, Boys in the Hood. Boys in the Hood, c'est inspiré de faits réels. J'aurais dit une café, mais je ne vais pas la dire. Il y a Bankster. Celui, j'en avais déjà parlé, je crois, mais Bankster, celui-là, il est super. Il est sur Netflix, il me semble. On l'a vu il n'y a pas longtemps, nous aussi. Et Bankster, c'est le premier noir américain, en fait, qui arrive à créer sa propre banque. Et il va devoir passer par un homme de paille, en fait. Il va mettre un blanc devant et c'est lui qui va faire. Le blanc, il sera juste là pour les rendez-vous. Et après, c'est lui qui parle au téléphone. Et donc, il faut qu'il arrive à jouer de ça. Et derrière, il va grossir. À un moment, il va faire une erreur. Il va vouloir trop gros, évidemment. Mais c'est super intéressant. Ça montre un peu le business de la banque, comment ça se passe. Et surtout pour le premier noir américain à pouvoir avoir eu sa banque. Évidemment, il va y avoir des histoires de comment ça s'appelle, de CIA et de compagnie derrière. Quand ils vont découvrir que c'est lui à qui appartient la banque, ben, ils vont lui mettre des bâtons dans les roues de ouf. Je crois que c'est sur Netflix. Hein. Tu fais quoi tiens. Netflix ou Apple TV. T'as le film avec, comment ça s'appelle, DiCaprio, où il raconte l'histoire du FBI. Non, FBI ou c'est CIA. C'est, Edgar G. Hoover. Il raconte la création, je sais plus si c'est du FBI ou de la CIA. Il est pas mal. C'est le FBI, je crois. C'est le FBI, je crois, ouais. La création du FBI. Elle est revenue. Il y a Angela qui nous dit Amadeus Mozart. Ok. Il y a F qui nous dit À la recherche du bonheur. Ouais. À la recherche du bonheur avec Will Smith. Super film. Film. The Big Short pour Angela aussi. The Big Short. Je connais pas The Big Short. C'est quoi ça déjà? Ça me dit quelque chose. Je connais pas. Le secret de la loi de l'attraction. C'est un film, ça?
Non. C'est une histoire vraie. Je crois que c'est une déco, un docu plutôt. Mais moi, ça me saoule de voir tout le temps les histoires de loi de l'attraction, parce que la loi de l'attraction, en fait, c'est un raccourci sur tout ce qu'il y a. Et c'est pour un peu perdre les gens. On va suivre que la loi de l'attraction, on va se dire que… mais non, en fait, il y a plein d'autres choses. Que ce qu'on parlait aussi, les lois de la nature, les lois naturelles, la vibration, merde, j'ai tout perdu. L'énergie. Le cause à effet, la vibration, la synchronicité. Le mentalisme. Il y en a 7 comme ça qui sont vachement importantes. Mais ça englobe la polarité et ça englobe tout ça. La synchronicité, ça va avec la cause à effet. Et la polarité, le plus et le moins, on le retrouve dans toute personne, dans tout objet. Dans le gobelet, il y a un plus, il y a un moins. Ouais. Et ainsi de suite. Donc, quand on connaît tous ces trucs-là, c'est en se servant de tout ça qu'on en arrive à pouvoir attracter le positif. Et si on s'en sert d'un côté négatif ou qu'on a des pensées négatives par rapport à ça, on va attirer. Mais il faut pouvoir un peu jouer avec toutes ces lois de la nature pour que la loi de l'attraction vraiment fonctionne. Si on pense juste à la loi de l'attraction, on n'a qu'une partie du puzzle. Ouais, c'est vrai. C'est encore une fois ma perspective du truc. En tout cas, dans la bouteille d'eau à Laurent, il n'y a que du plus. Hein. Toute la semaine, il la charge en ondes positives et après, il dit « Attends, je vais te boire à la fin de la semaine. » Pendant l'émission. En plus, il n'y a que des bouteilles de 3 litres. Comment il l'appelle, Béard? Allez, Béard, dis-lui. Comment? Dis-lui, Béard, comment tu l'appelles, la bouteille? Non, vas-y, dis-le. Il dit c'est la bouteille des chiottes. Parce que tu sais, il y a une blague un peu. Tu sais, il n'y a pas de pompe. Ouais, parce qu'en gros, il y a une petite blague qui sort il n'y a pas très très longtemps. Il y avait une, entre parenthèses, une Française qui est partie chez les Rebeux. Et il a dit, ah, c'est trop bien chez les Rebeux. Ils te mettent carrément des bouteilles d'eau dans les chiottes pour que tu puisses boire si t'as soif. Eh ben non. C'est pour se laver le cucu, ça. Hein, bah oui. D'accord. Alors, attendez, on a encore des films. Hein. Il y a encore des films qui sortent. Vous êtes motivés, les gars, sur les films. Il y a Margin Call, violent aussi sur la crise des subprimes. Margin Call. Attrape-moi si tu peux, il est charmé, ce film-là, c'est une histoire vraie. White Tiger, Naya nous dit White Tiger, c'est actuellement sur Netflix en plus. White Tiger, tiens, on n'a pas vu celui-là, je crois. $1 Million Baby aussi, ouais, c'est sur la box. Moi, je suis en train d'écrire, moi. J'allais demander, Mange Priem, c'est inspiré d'une histoire vraie ou pas? Parce qu'en fait, moi, je suis très nulle en cinématographie, là. Moi, je regarde un film, mais je ne regarde pas, en fait, forcément les acteurs, tout ça ne m'intéresse pas forcément. C'est l'histoire, elle me plaît ou pas? Et j'allais demander, est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie? Répète le titre. Mange Priem. Ah, je ne connais pas, ça ne me dit rien. C'est vrai? Ouais. Je veux bien qu'on me dise. Mais en fait, moi, c'est toujours un peu dans les films ce qui m'a intéressé. J'aime bien les films de braquage et tout ça, j'aime bien les films d'aventure. Mais ce que j'aime plus que tout, quand il y a un film tiré de faits réels, que ce soit inspiré ou que ce soit des faits réels, ça m'attire plus parce que c'est quelque chose qui, pour moi, a été réel, en partie. Ah. Et tout ce qui est blockbuster et trucs qui sont pour s'évader et qui n'ont jamais existé, oui, ça peut être une détente. Tu vas au cinéma, tu passes un bon moment, et voilà. Mais quand c'est des faits réels, tu as l'impression quand même d'apprendre quelque chose. Et des fois, tu apprends quelque chose. Je peux te donner envie, après je te laisse la parole, Laurent. Allez. Je te donne envie juste de film Mange Priem. On est plus sur un côté un peu plus, on va dire, spirituel. Avec d'ailleurs, c'est Julia Roberts qui est dedans. Et l'histoire, c'est qu'à un moment donné de sa vie, on va dire qu'elle a une prise de conscience et elle se rend compte à un moment que finalement, elle se connaît pas. Et c'est tout con, hein, mais c'est par le biais de relations successives avec des hommes qu'elle a, où on lui demande finalement comment t'aimes tes œufs. Et en fait, au bout d'un moment, elle se rend compte qu'à chaque fois, elle s'est calquée sur les œufs de la personne avec qui elle était, mais qu'en vrai, elle sait pas comment elle aime les œufs. Truc tout con, hein. Et le jour où elle se retrouve célibataire, on lui dit, mais tu veux des œufs comment? Elle a aucune réponse. Et là, une prise de conscience, elle se dit, non, faut que je parte. Non, en fait, j'aime pas les œufs. Ça se trouve, mais si ça se trouve. Donc, tu vois un peu le cheminement. En gros, elle décide de se battre, de prendre une année sabbatique, de tout arrêter et de partir.
Et dans son périple, elle part un peu faire, si tu veux, se retrouver. Et en fait, elle vit plusieurs étapes dans le film. Et c'est assez intéressant parce qu'elle vit finalement un petit peu, on va dire, un pèlerinage spirituel où elle part très loin en Inde, Tibet, tout ça. Elle voyage en Italie, enfin voilà, et elle se retrouve. Et je pense que tu pourrais peut-être aimer. C'est un peu plus spirituel, c'est pas mal. Il y en a un culte qu'on oublie, qui est super bien, Midnight Express. Ouais, Midnight Express, c'est pas. Il est chaud. Ça, c'est un classique qui fait peur. Ah ouais. Il fait peur ce film-là. Il est chaudard, moi. Il m'a perturbé. J'ai jamais voulu aller en Turquie depuis. J'allais dire une connerie. Et 50 nuances de Grey, c'est inspiré d'une histoire vraie, ça, ou pas? Parce que 50 nuances de conneries. C'est un peu chaud quand même. 50 nuances de conneries, ouais. Ça doit être un mec. Ça doit être un mec qui a dû l'écrire. Il devait dans un seul wall satanisé. Il devait fumer un truc pas très clair. Attends, j'ai écrit un livre. C'est pas le premier film, ça. Il y a c'est-à-dire c'est un mec qui fait des contrats, c'est ça pour. Le film là, 50 nuances. Non, en fait. Alors c'est un peu plus complexe que ça. On va dire que au-delà du côté chaud du film et de toute on va dire, tout le côté sulfureux du film. Tout le cul, tu peux le dire. Voilà. Ouais, toute la partie cul. Moi, je sais que ce film-là, on m'en avait tellement parlé, j'entendais tellement de nanas accrochées avec ce film qu'à un moment donné, je l'ai lu. Et en vrai, si tu lis, et au-delà du côté chaud, il y a une vraie histoire de fond qui est hyper intéressante avec quelqu'un qui a vécu une vraie blessure dans sa vie et dans la façon dont il a grandi, qui du coup, finalement, ça se reporte en fait sur sa sexualité et sur sa façon en fait finalement d'être avec les femmes, etc. jusqu'au jour où il tombe sur cette femme et tu as l'impression finalement, alors je veux pas faire... Ceux qui n'ont pas vu le film, ne regardez plus. Coupez le live, partez. Je l'ai pas vu. Non, mais c'est pas grave. Mais quand même. Tranquille. Si tu veux, en fait, on est sur un rapport effectivement avec quelqu'un qui est plutôt une sexualité, on va dire, sadomaso, mais pas totalement. En fait, on est sur, ça reste chaud, mais c'est pas du masochisme ou autre chose. Hein, ça reste des pratiques sexuelles qui, je pense, beaucoup de personnes sont là-dedans. Il n'y a pas de problématique plus que ça. Et le truc, c'est que finalement, le rapport, en fait, c'est surtout la partie. Quand tu regardes le mindset et puis la façon en fait d'évoluer, la façon de penser et tout ça, qui sont assez intéressantes. Donc je vais pas dire plus parce que je veux pas que les gens me tuent ou m'envoient des trucs parce que j'aurais spolié le film. Mais honnêtement, au-delà du côté très sulfureux, le bouquin est assez intéressant. Il y a une dernière version où on voit la vision de Christian Grey dans toute la relation et finalement, c'est là où tu te rends compte que et tout le monde meurt à la fin. Ouais, grave. Non, mais au final, il fait quand même des contrats avec les femmes. C'est ça, il fait des contrats pour. On va dire que, en fait, c'est un dominant avec des dominés. Donc, en fait, non, mais il fait signer des contrats. Il fait normalement à la base un contrat. Effectivement, tu signes un contrat, voilà. Tu actes la relation et qui dit voilà, ça se passera comme ça, patati patata. Oui. Alors, on a déjà ça, c'est déjà arrivé. Il y a eu un autre film où c'est arrivé aussi, où il y a un mec qui qui a fait un contrat avec une meuf et machin. C'est des trucs, je pense, même si ils disent pas que c'est inspiré de faits réels. Je ne pense pas qu'ils l'ont dit. Complètement. Mais c'est complètement possible parce qu'il y a des histoires comme ça qu'on entend déjà depuis. Donc, tu sais, je le dis en blaguant, mais bien sûr que c'est inspiré sûrement de faits réels, puisque honnêtement, quand tu lis, alors, le film qu'on voit à la télé, honnêtement, c'est très raccourci. Les livres, pour les gens qui ont kiffé le film ou autre, moi je vous conseille de lire les livres. Ils sont très chauds, très très chauds, très détaillés. C'est mieux que de regarder le film. Pour répondre à Naya, je vais rester sur le film. Naya, c'est une série. De Central Park là, qui ont été accusés. Ouais, c'est une série de 6 épisodes, je crois. C'est je sais plus comment ça s'appelle. Un gros truc sur Netflix. Ah, 365 jours, c'est la même version en mode italien, mais je trouve que ça finit trop vite. Je réponds à DJF, excusez-moi, on discute en parallèle. Le classique français. Hein? Intouchable. Ah, Intouchable. Ouais. Ce qui a propulsé Omar Sy direct aux États-Unis. Ouais. Ce moment culte où il le regarde, il fait t'imprimes, et tu dégages.
Ça m'avait fait tellement rire. Là, il y a Blood Diamond, on en a parlé tout à l'heure. Mais ouais, c'est un film aussi inspiré de faits réels. Le Gang des Antillais. Ouais. Chambé aussi. Ouais, j'ai vu, ouais. Chambé. Le Gang des Antillais, il est chambé. Le film, il est bien fait. Les acteurs, ils jouent chambé. Après, voilà, c'est un truc, c'est pareil. On n'a pas beaucoup entendu parler. Je couche. C'est quoi comme film, ça, Je couche? Non, je connais pas ces films. Angela qui dit Je couche et c'est pas un film. Bah, bisous à toi, Angela. Bonne nuit. T'as un français un peu chelou, Angela, hein, je trouve. Hein. Ouais, c'est. J'ai pas compris la phrase. Il manque un mot, peut-être. Et bien sûr, bientôt, il va y avoir la série de Béor. Bah, il va y avoir la série sur mon histoire et sur la LDR. Là, on commence le tournage très très bientôt. J'étais vraiment pressé, ça a pris plus de temps que je le pensais. Et, ça va être ardent. J'ai un chat. Hein? Le truc a rien à voir. Si tu veux un figurant, j'ai un chat. De toute façon, les castings ils vont commencer bientôt. Normalement, les castings commencent au mois de juin, si je ne me trompe pas. Les castings ils vont commencer et Boza est prioritaire sur les castings. Dans les 2 premiers jours de casting, c'est que pour Boza et après ils prennent les autres agences, bien sûr quoi. Mais donc ils s'inscrivent maintenant chez Boza, c'est ça? Bah ouais, tous ceux qui sont chez Boza, oui, bien sûr. Après il y a l'entourage, il y a nos artistes à nous, et après il y a l'entourage qui sont autour de nous, à qui on va. Moi, je veux bien faire Béor. Bah, ce qui paraît, bah écoute, moi j'avais demandé. Qu'est-ce que tu veux, ma gueule? Ils veulent absolument mettre une star pour faire mon rôle, entre parenthèses. Donc moi j'aurai un deuxième rôle, que je joue dedans. Ouais. J'aurai un second rôle entre parenthèses. Mais eux, ils sont en train de mettre à l'air mort pour mettre Didier à ma place, Joey Star. Et ouais, ils veulent absolument. Joey Star en plus il est chaud, ils veulent faire, etc. Mais moi j'avais demandé à la base, j'étais plus chaud sur Saïd Tagmaoui, tu vois. D'accord. J'étais plus chaud sur Saïd Tagmaoui parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un de... aussi, Saïd Tagmaoui. Ouais. Moi, je kifferais, moi, que ce soit Saïd, parce que je suis désolé de dire ça, mais les deux derniers films qui ont fait, entre parenthèses, du bruit en France, qui ont été très, très bons et qui étaient originaires à la base, c'était l'histoire vraie de Rebeu, ça a été des Renois qu'on a mis à la place. Tu vois, et puis ce serait un bon retour, même pour lui, dans un film français. Ce serait chambé. Après, Joey, j'ai rien contre Joey, au contraire, c'est très bien pour lui s'il le fait, mais je vois plus Tagmaoui. Ouais, voilà. C'est la série. En plus, moi, je voulais vraiment qu'on mette un petit peu le côté aussi, le côté spirituel aussi que j'avais entre parenthèses, tu vois. Donc, je voulais avoir entre parenthèses un rebeu qui va faire mon truc, quoi, parce qu'il y a aussi ce côté-là qu'il faut mettre en avant, de la famille qui est très très soudée, le côté acharné, la confiance en Dieu, quoi qu'il se passe, tu vois. La chicha, la prière. Ouais, voilà. Et en plus, il y a un truc qui m'a frappé, parce que moi, je connais des gens qui ont travaillé sur la série Validée. Et le chef ingénieur du son que je connais, c'est le mari de ma productrice. Et c'était le mec de ma productrice. Et du coup, il m'a dit que pendant qu'ils sont en train de faire leur pause déjeuner sur Validée, t'as des stars américaines qui appelaient en visio, tu sais, Saïd. Et Saïd, il leur montre tout le monde, quoi. Et tu vois, des gros stars comme il s'appelle, le mec qui a fait. Il est vachement connecté aux États-Unis. Voilà. La vengeance dans la peau, là. Je sais pas comment il s'appelle l'acteur qui a fait La vengeance dans la peau. Je me rappelle plus. Comment il s'appelle? Tu vois, le mec, il l'appelle en direct à débarre avec lui. Non, pas mal. Voilà, je crois que c'est lui, ça m'a démon. Et du coup, il y a des mecs aux États-Unis, il y a des grosses stars aux États-Unis qui ont connu Validé grâce à Saïd Tagmaoui. Parce que nous, ici, pas trop, mais Saïd Tagmaoui, il a fait Star Trek, il a fait des films de fou. Il a fait beaucoup de films et il a des très bons rôles. Il joue super bien, Saïd Tagmaoui. Dans tous les films, des gros blockbusters américains, tu vois. Il a sa place. Il y a une grosse différence, par exemple, entre Saïd Tagmaoui et comment il s'appelle Et Joey. Déjà, et Joey, mais c'est une grosse différence déjà de ouf, ça. Mais l'autre, l'acteur qui fait maintenant des films aux États-Unis aussi. Omar Sy. Ouais. Il y a entre lui, Omar Sy dans les films américains, il y a encore, je trouve qu'il n'y a pas encore j'ai pas encore eu le déclic sur les films américains, en tout cas dans les films qu'il a participé. Mais Tagmaoui, à chaque fois. Voilà, il a fait X-Men, mais c'était un truc vite fait, quoi. Il a fait Jurassic Park aussi. Jurassic Park, X-Men. Il a fait une phrase sur X-Men.
Non, mais il est très. Ce qu'il y a, c'est que dans tous les films qu'il fait ici, c'est beaucoup. À chaque fois, on le met tout de suite en position aussi de français. Je pense que c'est par rapport aussi peut-être à son anglais. Peut-être qu'il a trop d'accent ou quoi, mais à chaque fois, il y a ce côté l'air français qui revient. Et pour moi, c'est ça un peu qui l'empêche peut-être de faire d'autres trucs. Tagmaoui, tous les films où il participe, il n'y a pas d'histoire de français. Quand il y a du français, effectivement, on va le mettre aussi en plus. Mais quand c'est en quinri, le mec, ça passe crème. Avec les autres acteurs, le jeu et tout, il est vraiment. Ce serait chambé. En tout cas, c'est chambé, mec. Bravo. Déjà que ça se fasse, c'est magnifique. Que ce soit Joey ou Saïd après. Ah non, mais le plus important, c'est que ça sorte, tu vois. Exactement. Et, voilà, le plus important, c'est que ça sorte. Mais moi, c'est vrai que j'ai ma grosse préférence aujourd'hui sur Saïd. Parce que moi, quand le patron de truc, il m'avait dit ça, j'ai dit, moi, c'est perso, le truc qui les vient tout de suite, c'est Saïd. F, il a dit, mais pourquoi pas Alban Ivanov? Ben, maintenant, Alban, c'est devenu un pote à moi. Donc, à la base, Alban, moi, je l'avais proposé. Ils avaient kiffé l'idée parce qu'on a dans l'équipe de la LDA un mec qui est très con. Tu vois? Voilà. On a un mec dans l'équipe qui est vraiment très con. Mais quand je te dis il est con, il est vraiment con. Mais c'est le genre de mec. Voilà, quoi, il peut n'importe quel sport. C'est le con que tu l'aimes, c'est ça? T'as vu son rôle dans la vie scolaire? Ouais, mais bon, pire que ça encore. C'est même son film avec Omar. Mais lui, il faut que ça soit des comédies. Pas dans un film comme ça, je pense pas. Moi, je le vois. Non, je pense que c'est important. Tu sais pourquoi je pense que c'est important, Thierry? Parce que c'est vrai que quand on mène nos enquêtes, c'est super sérieux, mais on a ce côté con entre nous aussi, tu vois. Pour le décalage. Voilà, il faut qu'il y ait du décalage. Parce que ce con-là, il existe. Tu vois, ce con-là, il existe vraiment. Il apporte un plus dans notre équipe. Il y a des mecs d'équipe qui me disent, mais pourquoi tu dis de venir? Parce que ce mec-là, tu peux lui dire, il est là, c'est un soldat. Tu vois. Mais c'est un mec, c'est clair. Mais c'est le de mec, t'es dans la rue, tu dis, mais ce mec-là, tu sais qu'il a déjà volé un gosse, il va lui défoncer sa gueule. Oui, mais pas. F, il disait c'était pour te jouer toi, tu vois. C'est un autre délire. Non, ça collerait pas. Ça donne pas le même. Ça donne pas du tout la même direction au film. Donc, qu'il fasse partie du casting, charmé, bien sûr. Alban Ivanov. Moi, je pète de rire quand je l'entends. Ouais, et du coup, pour le rôle du con là, Alban, c'est franchement magnifique, quoi. C'était vraiment. Il rentrait dans le truc. Et en plus, le pire, c'est que je lui en parle au téléphone. À Alban, je lui parle au téléphone. Il me dit, moi, je suis chaud. Tu vois? Je lui dis, il y a un rôle, mais c'est un rôle de con, mais il est marrant, quoi. Tu vois? Il me dit, ça me va très, très bien. Bien sûr. Tu vois? Il est chaud. Tu vois? Et c'est ça qui est bon, quoi. Tu vois? Si je peux apporter, Saïd El-Maoui plus un Alban Ivanov dans un film qui représente la LDA, je suis chaud aux anges. J'allais poser une question. Du coup, par rapport au choix justement de cet acteur, t'as la main, tu peux quand même dire quelque chose, on t'écoute ou pas du tout? Le truc qui est top, tu sais quoi, moi pour raconter un peu l'histoire de ça, boîte de production, moi j'ai eu 3 propositions. J'ai eu une proposition de La Bonne Pioche avec qui j'ai signé et j'ai eu 2 autres propositions de 2 autres grosses boîtes. Tu vois, il y a même une des 2 qui est affiliée directement à Netflix. Moi, pourquoi j'ai pris la décision d'aller avec Bonne Pioche, c'est parce que c'est un truc très familial. Déjà, c'est une équipe réduite. Donc, voilà. Et en plus, eux, à la base, ils sont habitués à faire les documentaires à la base. C'est l'un des plus gros fournisseurs de documentaires pour les chaînes européennes. C'est eux qui ont fait d'ailleurs le Grand Empereur. La marche de l'Empereur, je veux dire. Avec les Monchaux, là. Tu vois, c'est eux qui l'ont fait. Donc, ils ont été primés, ils ont eu là les trucs et tout. Grave. Donc, ils font beaucoup de docus. Et du coup, là, ils lancent leur branche fiction. Tu vois, ils lancent leur branche fiction. Et du coup, je suis le premier projet fiction chez eux. Ça a été très stratégique. Ils m'ont donné moins d'argent pour le faire, entre parenthèses, que d'autres. Mais j'ai été avec eux parce que je sais qu'ils vont s'en occuper comme leur bébé. Parce que c'est leur premier projet, donc ils vont se donner à fond dedans. Je préfère avoir une équipe comme ça qui va vraiment se donner à fond dans le projet que d'avoir un mec qui en fait 15 dans l'année et que ça va être un film parmi d'autres qui en a rien à foutre. Oui, quoi, c'est tu ça. vois. Ouais. Voilà. Et pour ma maison d'édition, pour le livre, ça a été la même chose. J'ai eu des appels du pied de d'autres boîtes qui étaient plus grandes que Michel Lafon, mais je suis allé chez eux. Pourquoi? Parce que c'est aussi très familial et c'est très Le rapport un bon ressenti. Voilà, le rapport humain avec eux a été très très bon et c'est plus ça que j'ai kiffé. Donc je préfère partir avec eux sur une histoire comme ça
et vivre le truc sans stress que d'avoir des deadlines de ouf, avoir des gens qui vont te casser les burnes ou qui, voilà, quoi, tu vois. Voir, ce que j'entends, c'est tomber dans un espèce de rouage ou machine industrielle, etc. Ça m'intéresse pas, voilà. Ouais, voilà. Tandis que là, j'entends, il y a le challenge, il y a l'enjeu, il y a des valeurs, il y a le rapport à l'humain. Bah, faut que ça pue la vérité, c'est tout, quoi. Ouais. Exactement. Et tu vois, et moi, c'est pour ça que j'ai absolument voulu garder, entre parenthèses, mes droits sur mes trucs, etc. Et tout. Là-dessus, j'ai été catégorique dès le début. Une petite boîte comme ça, je préfère que. C'est une grosse boîte dans les docus. Mais voilà, quoi. Dans les trucs, dans les films, c'est pour leur preuve. Entre parenthèses, ils se lancent dans leur truc à eux. Et je trouve ça top. Parce que je sais qu'ils vont se battre pour mon projet et que je vais kiffer, quoi. Mais ça pourrait être même être une série, hein, très franchement. Parce que mais ça va être une série. Chaque affaire que tu fais, c'est charmé. Chaque affaire que tu fais, en fait, à chaque affaire, tu fais un épisode. Non, ça va être une série. Il va avoir la première saison, il va y avoir 8 épisodes de 52 minutes. Et ça va s'appeler Béor. Et du coup, là, on a déjà écrit la première saison. Et on voit comment ça va se passer. Mais si ça se passe bien, il y aura une deuxième saison, quoi. Charmé. Ouais, bravo, mec. Bravo. C'est bien, ça continue. Ça va donner de la force à la LDA en espérant et que ça fasse bouger les choses. Ça, c'est surtout la LDA, bien sûr. Moi, ça, c'est mon but. Hein, tu sais, moi, mon but, c'est que la LDA grossisse. C'est que nous aussi, on grossit, qu'on enlève un peu tous ces gosses. C'est pour ça qu'on fait de la prévention. Tous ces gosses, moi, par exemple, sur Boza TV, ceux qui vont tourner les docus, qui vont tourner les interviews et les trucs dans la rue, par exemple, les associations et tout, c'est des jeunes que moi, j'ai formés depuis plus de 3 ans au métier du cinéma. Tu vois, c'est des jeunes qui maintenant, ils tournent des clips vidéo, ils vivent de ça. Et c'est des gosses que j'ai récupérés parce qu'ils ont été signalés par des parents, par des écoles qui étaient en rupture scolaire, rupture sociétale, rupture familiale, etc. et tout, que moi, j'ai récupéré via des stages d'initiation au cinéma et à la musique. Et ces gosses-là, après, je leur ai appris, les plus motivés sont restés à mes côtés. Ils étaient là pendant les tournages, ils ont appris le métier en autodidacte avec moi. Et du coup, maintenant, ils tournent des clips, etc. Et eux, quand je vais lancer la télé, c'est eux qui vont aller faire les reportages, c'est eux qui vont aller faire tous les trucs que moi, j'aurais pas le temps de faire, quoi. Et on va les mettre en avant, etc., tu vois. Bravo. Ouais. C'est bien, la tribu, on sera sur Boza aussi, on a le créneau toujours ou pas? Bien sûr, tu auras le créneau. Vous allez être la 7e, vous allez être la 7e émission. C'est beau. Ouais. Vous êtes la 7e émission. Donc ça va être patate. Non, ça va être. Comme je vous ai dit, de toute façon, moi, la première fois qu'on s'est parlé, la première fois qu'on a discuté, quelques temps après, je vous ai dit, vous avez votre place chez Boza TV si vous avez besoin. Vous m'avez dit, avec plaisir. Karbera, monsieur, ça fait plaisir. Il a pris l'accent. Voilà, Karbera, monsieur, ça fait plaisir. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. C'est beau, bisous. Non. Je te remercie. Franchement, vous savez, les gars, je vous dis ça pas parce que vous êtes là ou autre. Hein. Mais votre émission, comme je dis tout à l'heure dans ce que je disais sur Instagram, c'est une bouffée d'oxygène pour beaucoup de gens. Tu vois, et là, on en a besoin. Dans une époque, ça fait 1 an qu'on est muselés comme des animaux. Je pense que les gens, ils en ont besoin. Et c'est pour ça que moi, je lance ce média-là et c'est pour ça que je me suis mis beaucoup de monde à dos pour lancer ce média-là. C'est pas pour rien. D'accord. Quand les gens ils ont su que j'allais faire ce média-là, j'ai eu pas mal de portes qui se sont fermées. Et j'ai eu des propositions de me racheter Boza parce qu'ils savaient très bien que ça allait avoir un potentiel qui va aller un peu trop loin pour eux. Et une fois que ça va être lancé, ils ne pourront plus l'arrêter. Tu vois? Parce que j'ai lancé un média il y a quelques années de ça. J'ai voulu lancer à la base Blood of Sound Média, qui était un site qui dénonçait beaucoup de choses. Ben, j'ai eu que des problèmes. J'ai eu des piratages à tout va, des problèmes. J'ai eu des problèmes, je ne sais même pas, ils sont arrivés d'où. J'ai eu des problèmes à la CAF alors qu'il ne devait pas y avoir de problème. Il y a eu des trucs de ouf, quoi, tu vois. Et pourquoi? Parce que j'étais domicilié en France. Et quand j'ai eu la chance d'ouvrir ça aux États-Unis, ça a été une aubaine pour moi. Et là, maintenant, je vais lancer la machine. Après, je me casse aux États-Unis. Ça va changer, de toute façon, espérons. Tiens, faut tenir bon, les gars. Ça va changer. Ah, mais de toute façon, tu sais, entre parenthèses, si on n'est pas millionnaire, c'est qu'il y a une raison. Hein. Voilà, on aurait dit oui à certaines propositions. Je pense qu'aujourd'hui, je serais influenceur en train de vendre des pots pour chier dedans, quoi. Hein. À Dubaï. Donc, voilà, en plus, à Dubaï, quoi. Je vais vendre des pots pour chier dedans pour adultes à Dubaï.
Alors à Dubaï, vous savez que là, il y a justement une des filles là, ils ont passé ça, c'est à vous, je crois. Enfin, en France, aux infos, ils en parlent, ils disent. Et elle envoyait des vidéos d'une pièce parce qu'elle s'est échappée. Et dans le bateau, quand elle s'est échappée, il y a un mec qui est venu, il lui a injecté quelque chose, elle ne sait pas, mais elle s'est endormie. Une fois qu'elle était dans le jet privé, elle s'est réveillée, elle était revenue à Dubaï. Donc elle est dans une pièce, elle a fait des vidéos avec son téléphone, avec un téléphone. Et là, ça fait un petit moment qu'elle ne fait plus de vidéos. Donc peut-être même qu'ils ont grillé son téléphone. Mais il faut savoir que elle, c'est une des filles, mais il y a la femme aussi, la mère qui s'est barrée, elle aussi. Et il y a une autre qui s'était barrée avant, qui a réussi. Et tout ça, en ce moment, ils sont aussi en train d'en parler. Donc Dubaï, tous les artistes qui sont déménagés à Dubaï, il faut savoir que, je ne sais pas s'ils y ont pensé, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis à Dubaï qui n'ont pas pu revenir comme ils voulaient. Une fois que tu es là-bas, il y a beaucoup de cas où leur passeport il est saisi et il n'y a aucun moment ils peuvent rentrer en France. Donc c'est bien beau d'aller chercher de l'argent et de suivre l'argent, mais si un jour vous changez d'avis et que vous voulez faire autre chose, peut-être que vous n'allez pas pouvoir. Exactement. Non, mais il y a beaucoup de mecs qui ne peuvent pas se permettre Dubaï. Attention, les gens, ils ne vont pas à Dubaï pour gagner de l'argent. Les gens, ils vont à Dubaï pour dépenser de l'argent. Moi, j'ai un mec là qui s'appelle. Non, mais tous les blogueurs, tous les blogueurs et tous les artistes qui vont là-bas en ce moment, qui sont partis là-bas là, pendant la crise, il y en a qui ont déménagé carrément là-bas, mais ils sont sponsorisés. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont sponsorisé plein d'influenceurs pour ramener le tourisme là-bas, parce que c'est leur goal en fait. Ouais. Donc, tous les influenceurs qui sont partis là-bas, il y en a plein qui pensent que c'est la vivance et compagnie. Ouais, tant que le pétrole il continue à couler, ça va bien se passer. Mais le jour où ils auront plus besoin d'eux, comment ça va se passer? Et comme ils auront vécu des choses là-bas, qu'ils auront sûrement vu des choses qui se passent là-bas, il va falloir qu'ils ferment leur gueule. Donc, est-ce qu'ils vont avoir des contrats tu vois, ce qui s'est passé avec les footballeurs il y a quelques années, là. Je ne sais pas, tu as vu au Qatar. Ah ouais. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu des footballeurs qui sont au Qatar. Et ils ont voulu se barrer de là-bas, ils ne pouvaient pas parce que dès qu'ils arrivaient là-bas, leur passeport était confisqué par le club. Ouais. Et des fois, il y avait même eu des joueurs de foot qui devaient être payés, je ne sais pas moi, ils devaient être payés 500 000 ou 1 million d'euros par mois. Et ils n'étaient pas payés depuis 6 mois, ils n'étaient pas payés. Ouais, et quand ils voulaient revenir en France, ils ne pouvaient pas. C'était mort. Zahir Bellouni. Des démarches, c'est ça, Laurent, tu dis, des démarches administratives qui n'en finissent plus. Alors qu'ils sont partis à la base, on les a appelés pour venir là-bas. Et aujourd'hui, c'est à eux qu'il faut demander comment ça se passe là-bas. Donc, tous ceux qui partent à Dubaï et qui pensent que c'est le nouveau Saint-Tropez, faites attention. Il y a des destinations comme ça qui ne m'attirent pas. Bizarre. Ouais, moi non plus. Non, moi non plus. Ouais. En plus, c'est devenu aussi c'est un réseau de prostitution là-bas qui est juste énorme. C'est juste énorme. Il y a eu un bruit il y a eu beaucoup de buzz sur une fille qui faisait carrément de la propagande qui faisait vraiment de la promotion de ça, je veux dire. Et il disait aux filles, ouais, vous venez parce que nous on cherche 2 filles en plus pour prendre un appartement de ouf sur Dubaï et on se fait 400 € par l'heure de prostitution dans n'importe quel hôtel. Tu vas débarquer là-bas, tu te mets au bar. Il y a un mec qui va venir te voir. Voilà, il y en a qui va venir te voir, il va te dire oui pour 1000 je sais plus quoi là, c'est pas quelle monnaie qu'ils ont là-bas. Pour 1000 balles de là-bas, l'équivalent de 400 balles, tu restes une demi-heure avec lui, tu fais ce que tu as à faire avec lui, tu te barres. Et tu peux en faire plusieurs dans plusieurs hôtels différents en une soirée, quoi. Et après, tu as des jeunes maintenant d'ici qui ont, je sais pas moi, qui ont 16, 17 ans, même 18 ans. Elles vont se dire quoi? Je vais à Carrefour pour faire 1000 par mois. Alors que là-bas, je vais faire 2-3 000 € par soir en se taillant des pipes et en se faisant monter au rideau. Attends, voilà. Avant, tu sais quoi, il y a un humoriste que je kiffe qui est du 93 qui s'appelle Vamso. Il avait fait une vidéo là-dessus, tu vois. Il montrait justement cette vidéo-là. Après, il dit, quand je pense que moi, à mon époque, on avait les tutoriels de Franklin, le dessin animé. Il t'apprenait à lasser tes chaussures. Et maintenant, on a des chouins comme cette meuf-là qui te fait des tutoriels pour aller faire la prostitution à l'étranger. Ouais.
Et c'est là que tu vois la différence d'époque où tout est banalisé maintenant, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Mais il est bien, banalisé. Il dénonce pas mal de choses. Et notamment, je crois que c'est toi qui as remis la vidéo sur ta story, la vidéo du TikTok, là. Parce que TikTok, c'est une connerie. T'as vu le mec où la petite, elle regarde dans son pantalon à lui, ouais. C'est ça, là. Donc, t'as un mec qui a plus de 18 ans et une petite qui a d'avoir moins de 7 ans. C'est pas le truc avec sa sœur. C'est pas un truc genre. C'est sa sœur, ouais. Et elle lui tire le pantalon comme ça pour regarder ce qu'il a. Il tire le pantalon pour regarder ce qu'il a dans son pantalon. Et lui, il lui tire son t-shirt pour voir ce qu'elle a. Et c'est vidéo TikTok. Et ça fait rire tout le monde. Et ça te fait des millions de vues. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on a cette responsabilité-là, je pense, en tant que parent. Je sais que ça va faire le mec, le vieux qui prévient il faut. Mais je suis désolé. Quand vous voyez des trucs comme ça, faut juste faire attention. C'est notre responsabilité. Ah, il faut faire super attention. Moi, je te dis la vérité. Moi, mes enfants, il n'y a plus de YouTube. Il n'y a pas de TikTok. Il y a toutes ces conneries, il n'y a pas. Il n'y a pas tout ça. Et même les dessins animés qu'ils vont voir sur Netflix parce qu'ils ont un truc jeunesse pour les enfants, là. Il n'y a que des dessins animés dedans. Même les dessins animés, des fois, je me connecte sur leur compte. Je regarde ce quoi les dessins animés qu'ils regardent. Mais il faut super surveiller. Oui, il faut faire très attention. J'allais te rappeler, tu te rappelles, Laurent, la vidéo que je t'ai envoyée de la nana quand elle parle du nouveau réseau social, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui. On en avait parlé la dernière fois, Béor. C'est Bigot. Non, Mims. Non. Mims. Il y a Mime. Mime. Il y a Mime. M-Y-M. Ouais, c'est ça. Il y en a un autre nom. Je ne l'ai plus en tête, là. Mais effectivement, la nana, elle a fait un reportage dessus, elle a interviewé, et il est très bien fait son truc, où elle en parle justement de, c'est un nouveau réseau social qui a été là aujourd'hui utilisé pour de la prostitution. Donc il y a des mineurs qui vont dessus, il faudrait pas. En fait le but du réseau social, c'est genre tu as des personnes en fait qui vont demander à la personne de faire des choses, mais en genre monte tes seins, envoie-moi une photo de ci, fais ça, mais en fait ils mettent une enchère pour ça. Donc en gros la personne, ils mettent un prix. La nana si elle dit non, je te fais carrément, ok. Le mec il peut mettre genre 500 ou 8000 ou genre mets-toi un truc dans le cul quoi. Et c'est où ce site? Et attends, mais c'est horrible. Et apparemment, il y a beaucoup de mineurs là qui sont dedans. Et les gars qui ont créé le réseau social. Incroyable. C'est ce que j'allais dire. Vas-y, balance. Balance, parce que j'ai pas le nom. Je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus c'est quoi les noms des boss. Mais les boss, en fait, sont directeurs de magazines de cul. Et donc, ça m'étonne même pas. Tu sais que nous, c'était en vérité, c'est prédestiné à devenir ça, en fait. Ouais. Juste que, voilà, c'est pas dit que c'est ça, mais c'est destiné à devenir. Nous, on a retrouvé des gosses sur la LDA sur Mime. Tu m'étonnes. On a retrouvé sur Mime. Et là, on a une disparue, là, que la dernière fois qu'on avait, on l'a retrouvée sur Mime aussi. Putain. Et quand les parents, après le père de la jeune fille m'a envoyé des photos d'elle, Svangerlings, tu vois, à moitié à poil, tout ce qu'il y a avec, le père, il en a pleuré. Parce que tu vois ta gosse faire ça, c'est chaud, quoi, tu vois. Et on en a eu plein comme ça. Et il y a même eu des parents à qui j'ai pas montré des photos qu'on a trouvées sur des sites comme Mime ou Viva Street à l'époque. Je peux pas les montrer aux parents, c'est impossible. Et ça, ils les éclatent pas les sites. Là, ils vont te niquer la tête pour un truc que tu dis sur YouTube ou sur Facebook, mais des sites comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, arrête, Eri, ça sent le complotisme quand tu parles. Hein. Oui, merde, pardon, excuse-moi. Ouais, grave. Non. Mais franchement, en fait, c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que je trouve que sinon, on ne désacralise pas les sujets. Les gens, c'est pas vu, pas pris, mais il faut arrêter. Nos gosses sont capables de décupler une énergie monstrueuse pour faire des trucs de dingue. Moi, personnellement, sur le téléphone de mes enfants, j'ai une modération. Ce qui fait qu'en fait, je vois ce qu'ils font, je peux bloquer. J'ai la main pour le moment encore sur leur téléphone. Donc, je peux limiter le temps, je peux ci, je peux ça. Ce qui fait que tu peux simuler, avoir un petit peu mode protection. Au moins, tu vois, une application comme ça, mes enfants ne peuvent pas la télécharger sans me demander l'autorisation. Donc, en fait, je contrôle avant. Après, il y a certaines choses, je leur laisse quand
quand même regarder, mais je limite le temps parce qu'en fait, tu peux pas non plus empêcher un enfant de finalement, tu sais, c'est comme si tu le mettais dans une bulle et que du jour au lendemain, tu le laisses vivre sa vie et puis hop, il se retrouve, ah bah il y a ça, il y a ça. Non, tu es obligé de leur apprendre à l'usage des choses, à faire attention, à se protéger, à pas mettre des photos d'eux, tu vois. Donc, t'es obligé. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu un gros, j'avais eu un gros débat là, pendant un moment sur la LDA où ils demandaient comment protéger les enfants de tous les réseaux sociaux. Donc, il y en avait en commentaire, ils mettaient des applications où tu peux surveiller tes enfants, savoir où ils sont. Mais il y avait une application que moi, je trouve, entre parenthèses, dangereuse pour des parents. C'est que sur l'application, quand tu la mets sur le téléphone de ton enfant, en plus, le pire, c'est qu'elle se met en mode fantôme. Donc là, l'enfant ne peut pas la voir. Mais à distance, tu peux écouter ce qu'il dit autour du téléphone. Tu vois dire, tu peux entendre ce qui se passe autour. Et moi, je trouve ça dangereux parce que là, tu vas vraiment aller, là, tu vas à l'extrême. Moi, je vais d'un principe, c'est de savoir où sont nos enfants, mais il ne faut pas les espionner, il ne faut pas être à l'affût de tout ce qu'ils disent. Exactement, je suis d'accord. Ouais, non, après, ça devient malsain, après. Ouais, ça devient malsain. Exactement. Parce que je pense que nos enfants, ils ont des discussions avec leurs amis qui doivent rester en interne, quoi. Tu vois, ils ont besoin de leur petit jardin entre parenthèses. Non, mais c'est pour prévoir. Après, il vaut mieux prévoir s'il y a un problème, au moins, que tu peux réécouter les choses ou quoi. Tu peux peut-être découvrir ce qui s'est passé. Ça serait bien. Mais tu sais qu'on est dans la surconsommation tout le temps maintenant. On a une génération de surconsommateurs, on va toujours dans l'excès. L'être humain, malheureusement, il aime l'excès. Le problème, c'est ça, on n'en a jamais assez. Donc, il y a des parents qui vont se mettre en mode paranoïa. Et dès qu'ils vont voir le comportement un peu bizarre de leur enfant ou qu'il est un peu triste ou autre, ils vont se mettre en mode mouchard, quoi, tu vois. Jusqu'à leur mettre des puces dans la tête, comme dans l'épisode de Black Mirror. Terry, on est connecté, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ça. C'est dangereux, quoi. Je trouve que c'est. Non, faut pas aller dans l'excès. Voilà, je pense que les enfants, il faut tu sais, un enfant ne fait pas de conneries si tu l'occupes. Moi, je vais de ce principe. Je trouve le moyen d'occuper un enfant, il ne fera pas de bêtises. C'est simple. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'art, que ce soit dans n'importe quoi, il faut juste lui donner les bons outils. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive dans une période où les parents ne sont pas très très présents dans l'éducation de leurs enfants. D'accord, parce que voilà. Et on a plusieurs fléaux dans l'éducation. Non seulement il y a l'absence des parents, les téléphones, les tablettes, Internet, ça n'arrange pas les choses. Parce que les enfants, maintenant, ils ont des déconnexions. Moi, par exemple, quand je mange à table, c'est impossible qu'un de mes enfants il mange dans la chambre, l'autre dans la cuisine. Ça, c'est hors de question. Alors que moi, je vois des gens autour de moi, quand je vais chez eux, que je suis en visio avec eux, etc. et tout, le mec, il est en visio avec moi, il est en train de manger. Je fais appelle-moi après manger. Il me dit non, t'inquiète pas, c'est bon, il n'y a pas de problème. Son téléphone, il est posé à table. Il me parle en même temps qu'il bouffe. Et il n'y a personne à table avec lui. Chacun est dans son coin en train de manger. Déjà, c'est pas bon, déjà. Tu vois? Déjà, c'est pas bon parce que c'est important de tous à la même table et de manger, d'échanger. C'est comme ça que tu sais qu'est-ce qu'elle a fait la personne de la journée. C'est important, tout ça. Et après, on a cette coupure aussi où on surprotège les enfants. Maintenant, moi, tous mes gosses, quand il y en a un qui tombe dehors, lève-toi. Il pleure, hein? Lève-toi. Pourquoi tu pleures? T'as mal? T'as mal où? Essuie-toi. Arrête de pleurer, ça sert à rien. Stop. Mais je suis pas là en mode oh petit bichon, attends, c'est le tiens. Attends frère. Oh. Tu m'entendrais parler parce que j'ai une fille. Dans mes gosses, en fait, ma fille c'est Miss Sensible. Et elle pleure beaucoup. Des fois, elle pleure souvent. Et c'est une réaction qu'elle a. Elle est hyper sensible. Et des fois, elle pleure. Et l'autre jour, elle a pleuré, mais elle pleurait pour rien. Donc, je la connais bien, donc je sais quand elle commence à simuler un petit peu le pleur. Et à un moment, je la regarde, je lui dis, très cru, je lui dis, pleure, tu pisseras moins, c'est pas un problème. Bah oui. Mais moi, tu sais quoi, moi, je suis encore pire que toi, quoi, des fois, tu vois. Et non, mais des fois, je suis pire que toi. Une fois, je suis parti chez la belle famille, j'ai mon fils, il a une grosse tête, tu vois. Mon fils, peut-être à son daron, il a une grosse tête. Et tu sais quoi, il tombe par terre, il va avoir quoi, 2 ans et 2 ans et demi, quoi. Il tombe par terre, il se tape le front contre le sol, il s'ouvre le front et il a cassé le carrelage par terre. Tu vois? Et moi, je regarde de loin, je fais lève-toi. Il se lève, il va vers moi, je fais tais-toi. Il fait comme ça, mais tu vois, en mode énervé, quoi, tu vois? Et tu vois, il avait une égratignure ici et je fais t'as cassé le carrelage, t'as vu? Comme ça.
Et tu vois, les beaux-parents, ils m'ont regardé en mode énervé, tu vois, ils m'ont regardé en mode chill, ils étaient étonnés, quoi. Oui, t'as cassé le carrelage, tu vas voir. Et moi, je la regarde, je suis t'as cassé le carrelage. Hein. Parce que je sais que c'est moi qui vais réparer le carrelage, tu vois. Je t'ai dit qu'il a cassé le carrelage. Et tu vois, mon fils maintenant, c'est un mec, il est là, quoi, tu vois. Ouais. Et mes fils, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis que l'éducation, malheureusement, il y a beaucoup de parents maintenant qui sont trop surprotecteurs de leurs enfants. Et ça donne une génération qui est plus fragile que nous à l'ancienne. En fait, je dirais, faut pas avoir un extrême, faut pas être d'un extrême à l'autre. C'est, on s'adapte aussi à nos enfants, on apprend à grandir aussi avec eux. Maintenant, c'est vrai que après, dans notre vécu, dans notre façon d'être aussi, on a aussi une histoire, donc on peut être aussi, tu vois, plus dur ou plus en mode, ou des fois trop à l'inverse. Tu sais, il y a des personnes qui ont vécu une histoire très dure et qui vont être trop gentilles, et du coup, c'est pas forcément bon, ou des fois, c'est l'inverse, des fois, tu as été trop, tu vois, c'est d'un extrême à l'autre. En fait, il faut réussir à... Tu sais, c'est hyper compliqué d'être parent, hein, et c'est donc, moi, personne... La balance. Moi, personne, c'est pas évident. Je remets du papier bulle. C'est vrai que la remarque que moi je peux faire à mes enfants ou à un enfant quand il tombe, et c'est vrai que le côté oh, qu'est-ce que t'as, moi je regarde, je fais ouh, t'es tombé, fais voir, qu'est-ce qu'il y a, on regarde, et après tu sais, je regarde, ok, c'est bon, ok, on y va, ça va, tout va bien, t'inquiète pas, on va regarder, tu vois, je suis pas en mode vas-y, oh, tu sais, genre en mode de tu te racontes, non. Par contre, c'est vrai que pour la blague, quand ma fille elle arrive et qu'elle fait ah, tu sais, genre elle a une égratignure, je sors le couteau, je fais on coupe. Il n'y a que ça qui marche, chérie. Et moi, je dis, qu'elle se barre. T'as raison. Moi, je fais t'as archi raison. Là. Et lui, il a dit, t'as raison. Lui, c'est la machette qui sort. On coupe le bras. Mais c'est juste un bleu. Non, mais t'inquiète, ça soignera mieux si on coupe. Attends, tu sors vraiment le couteau? En général, je suis dans la cuisine quand elle arrive et qu'elle fait ça. Et là, je fais. On coupe. On coupe là, le doigt ou juste le bras? Qu'est-ce que tu veux qu'on. T'as encore besoin ou pas? Et moi, elle a fait non, mais on peut pas juste mettre un pansement, maman. C'est ce qu'il faut faire. T'as raison. Après, on a un deuxième fléau que moi j'ai remarqué au fur et à mesure du temps, c'est les parents qui se mettent contre les profs quand leur enfant il fait une connerie. Tu vois? Ouais. Ça veut dire en gros, je te parle des parents qui font ça. Certains. Ouais. Après, ça dépend de la situation. Maintenant, si le prof il a fait un truc de ouf, ok. Mais je pense que quand un enfant il a fait une connerie qui se fait punir par le prof et qui vient se plaindre à ses parents, et les parents ils viennent, ils agressent le prof. Arrivé à un certain moment, si t'es pas content, éduque ton enfant tout seul, quoi. Enlève-le de l'école et occupe-toi-en. Mais pendant le confinement, on l'a vu, pendant le confinement, excuse-moi. Oui. Pendant le confinement, on l'a vu. Les gens, ils ont pleuré. Ils ont pleuré le fait qu'il n'y ait pas d'école et qu'ils se démerdaient tout seuls. Mais une fois que la rentrée elle est arrivée, tout de suite, là, maintenant, on n'en a rien à foutre des profs, quoi. Tu vois? J'ai une petite anecdote là-dessus parce que. Alors, j'ai eu un souci, moi, avec un prof, et c'est une situation complètement que j'ai vécue, parce que j'ai un prof qui a harcelé mon fils. Alors, du coup, faut savoir que ce prof avait eu, a priori, et c'est ce que j'ai découvert après quand j'ai fait mes recherches et tout ça, c'est un prof qui avait une attitude très déplacée avec... Tous les ans, il y a un problème avec un enfant, mais bizarrement, le mec, il est toujours là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, donc mon fils, il ne parle pas beaucoup, donc il a sa personnalité, il est comme ça, il ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas un enfant, tu sais, qui va te dire les choses. Il garde. Et un jour, on part en course et dans la voiture, le môme, il éclate en sanglots. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il me dit, maman, le prof, aujourd'hui, il m'a dit, oh là là, t'existes pas, oh là là, oh là là. Je dis, pardon? Et en fait, l'histoire, c'est que mon fils a levé la main en classe pour parler, intervenir, et le prof passait devant lui, et il a gueulé comme ça en classe, oh là là, t'existes pas, ouh là là, qui me parle. Et mon fils en larmes. C'est grave, ça. Mais je te jure, et là, je regarde l'heure, je peux pas redébarquer, je peux pas débarquer à l'école. Donc, je regarde, je fais, bon, on va faire les courses, calme-toi, on était déjà en chemin, et je croise, par chance, il y a jamais de hasard, je croise une gamine de sa classe, avec son papa. Donc, je regarde le papa et je dis, excusez-moi, j'ai eu un souci. Mon fils me dit, elle est dans ma classe. Il y a un souci avec mon fils. Il y a eu un truc à l'école. Je veux juste poser une question à votre fille. Je voudrais savoir ce qu'elle a dit. Et il m'a dit, pas de problème, allez-y. Je pose une question à la gamine. La gamine, elle me dit, oui, le prof, il a dit ça. Il crie dans les oreilles des enfants quand ils n'ont pas fini de travailler. Il passe. En gros, le gars, il harcèle les gosses. Genre, travail.
Et en fait, il fait ça en classe. Et tu sais quoi? J'ai demandé, alors je résume parce que je peux pas l'histoire, mais j'ai demandé un entretien parce que tu vois, quand tu dis les parents quand tu prends trop la défense de ton gamin, c'est compliqué des fois de faire le juste milieu. Moi, j'ai demandé un entretien. Il a essayé d'esquiver. À l'entretien, j'ai pas entendu. En fait, à l'entretien, on était avec le directeur, mon mari, mon fils et le gars. Le gars reste debout et il continue à mal parler à mon gamin. À un moment, il commence à faire « Ouais, mais Dieu, ouais, je t'avais dit quoi ?» Et c'est super mal. Je le calme. Mon fils, maman me dit « Maman, je peux sortir, aller aux toilettes ?» Je dis « Oui, oui, vas-y. » Jusque-là, je suis restée super gentille, super calme. En fait, je suis restée très polie pendant que mon fils était là, cadrante, mais polie. Quand mon fils, il est sorti, je vais être très honnête. Ah là là, ça c'est sale. Et là, il m'a regardé. Et j'ai dit, et là, t'as entendu? Je l'ai regardé, j'ai dit maintenant ça, devant mon fils, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas qu'il manque de respect à un adulte. Et vous êtes un adulte. Par contre, je vais bien lui expliquer que même en tant qu'adulte, vous êtes capable de commettre des erreurs. Et ça, par contre, il va l'entendre. La prochaine fois, et il n'y aura pas de prochaine fois, faites très attention à vous. C'est quoi, même le directeur, il a fait. T'es gentil encore. Gentil. Moi, c'est vers le directeur que je me serais retourné. Bah, le problème, c'est que tu sais, dans une école, le directeur, c'est un directeur de façade. Hein. Il n'a aucun pouvoir hiérarchique sur les autres. Dis donc, t'es un peu complotiste quand même, là. Non, c'est parce que lui-même me l'a dit, Madame Guyot, parce que mon nom, c'est Madame Guyot. Madame Guyot, vous savez, je n'ai pas de pouvoir hiérarchique sur mes collègues, donc je ne peux pas faire grand-chose. Comment ça se fait? Moi, j'ai un truc à vous raconter. Quand j'étais au collège, j'avais un prof qui était un vrai chien, qui s'appelait Monsieur Batou. C'était quoi comme chien? Batou. C'était un gros bâtard. Un bâtard. Voilà, un bâtard. C'est pas une race. Il s'appelait Batou, c'était un prof de maths. Il m'avait fait la misère quand j'étais à l'école. Et ce mec-là, c'est la même chose. Ça veut dire que toutes les autres classes de maths, tous les autres profs de maths, il y avait toujours une moyenne, entre parenthèses, entre 12, 13 de moyenne générale. Il n'y avait que sa classe à lui parce qu'il y avait toujours 7, 8. Ça veut dire qu'il expliquait mal et il n'en avait rien à foutre de ta gueule, il n'était pas compréhensif, il ne t'explique pas 2 fois, il n'en avait rien à foutre. Il a fait la misère pendant pratiquement longtemps. Et il a eu le malheur, donc moi après je suis parti, voilà quoi, j'ai fait ma vie. Hein, et ma fille, elle arrive au collège. Et elle tombe sur le même prof. Parce qu'il est encore là, ce con. Ce bâtard. Bah oui. Ce bâtard. Le bâtard. Il tombe sur le même prof. Et là, du coup, j'ai la maman, une voisine à moi qui avait aussi son fils dans la même, dans la même école, pas dans la même classe que ma fille, mais dans la même école. Et elle se plaint de lui. Je lui dis OK. Je lui dis bah écoute, on va se présenter pour les parents d'élèves. On se met par les parents d'élèves. 6 mois après, il est parti à la retraite. On les a rendus dingues. On a fait des manifs, des pétitions. On a fait tout ce qu'il fallait. Il est parti en retraite, même 6 mois après, quoi. L'année elle est finie, il est parti en retraite. Ouais. Ah, je lui ai fait une misère noire. Ah, je lui ai parlé comme ça. Et encore, pour lui, c'est partir en retraite, c'est l'envoyer en vacances prématurées. Il voulait pas partir. Non, mais il voulait pas partir en retraite. Mais c'est ouf, c'est des gens comme ça qui je vais dire, je sais pas s'ils se rendent compte, mais je pense que si. Ils peuvent niquer la vie de plein d'enfants comme ça, quoi. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Ben, c'est ça. L'autre jour, mon fils, il me racontait un prof qui a commencé à leur sortir aux élèves. De toute façon, vous êtes que des bandes de cons, d'ignards, vos parents, c'est des cons. Ils regardent que la merde à la télé qu'on leur déverse. Et le mec, il parle comme ça aux gamins. Tu sais que moi, ça, on montre la vidéo qu'il a vraiment fait, je rentre dans la classe, patate direct. Mais non, mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit, les gosses. Donc, en fait, il y a la culture de la peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, c'est ce moment où moi, j'ai appris aujourd'hui à mon fils à respecter un prof, mais quand il se sent bafoué, à répondre à un prof. Ça, c'est sûr. Après, on est passé par là. Après, j'ai eu des profs, ils étaient juste magnifiques. Hein. Attention, moi, j'ai eu des profs, je me souviens encore de leur nom alors que c'était au collège et que c'était au lycée. Je me souviens très bien d'eux parce que c'est des gens qui m'ont montré des choses, qui m'ont appris des choses, et qui ont été et des très, très bons profs. Moi, je te parle plutôt de ces profs-là. En gros, tu vas avoir une minorité de pourris qui vont faire que les enfants fassent les rebelles, entre parenthèses, qu'on ait une mauvaise image des profs. Et à la fin, on se retrouve, quand il y a des bons profs, des gosses qui vont leur manquer de respect à la mort. Carrément. Tu vois? Et c'est ça qui est problématique. Et moi, c'est surtout ça que je veux mettre en avant. C'est le fait que, moi, je me rappelle, mon père, quand j'étais à l'école et que je faisais une connerie, il arrivait devant le prof, il dit oui, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Moi, je me mangeais une baffe devant le prof.
Et il me mettait une patate même pas qu'on arrive à la maison, je crois. Je mangeais des coups de ceinture dans la rue jusqu'à chez moi. Tu vois, ça c'était, voilà. C'est-à-dire que moi, quand je dis, ouais, mais il a dit ça, ta gueule. C'est ton prof, respecte-le, c'est lui qui donne des notes. Top. Tu sais, mon daron, il était pas non. Par contre, quand c'est un truc qui partait dans le racisme ou autre, quand je disais, parce qu'on me laissait parler, mon père, hein, j'avais quand même le droit à la parole, tu vois. Ouais. Quand c'était une connerie que j'avais fait parce que j'étais un chétan à l'époque. D'abord la ceinture, après la parole. Voilà. Ouais, il y a plus d'écoute. C'est la méthode à l'ancienne. Maintenant, tu te vas. Et après, voilà quoi. Après, moi, j'étais connu, quoi. Moi, j'avais pas des félicitations parce que j'avais de très bonnes notes, mais j'étais un diable à l'école. J'ai toujours été un mec qui détestait l'autorité. J'étais, voilà. J'étais un diable à l'école, tu vois. J'avais plus de conseils de discipline, mais avec encouragement au travail, quoi, tu vois. Mais jamais eu de félicitations à cause de ça. Parce qu'il y avait il y a écrit attitude à revoir. C'est ça. Ouais, attitude à revoir, doit se calmer, sinon il va être expulsé, plein de conneries comme ça. A de bons résultats, mais perturbe le cours, ça serait mieux si. Trop de bavardage. Cindy, on a des chiffres. On a un chiffre là. Tiens. Il y a F qui nous dit quand tu sais que la moyenne pour qu'un prof soit accepté à l'Académie de Créteil, c'est 5 sur 20. C'est pas vrai. C'est compliqué quand même. Hein. Mais ouais. Je vous donne un exemple tout bête. Et date d'un petit moment, ces chiffres-là. Hein. Non, mais attends. Il y a 5 ans, à peu près. Je vais donner un exemple tout bête. Faut revoir. J'ai passé un Doc Staps. Tu vois, pour être prof pour le sport. J'ai passé un brevet d'État pour être préparateur physique et mental. Tu vois. Et ce qui s'est passé quand ils étaient en rupture de prof, je reçois un courrier de l'académie me proposant d'être prof de sport dans un collège. Non, mais de toute façon, moi, j'ai fait STAPS aussi. Ouais. D'entrée, on te le dit, d'entrée, cash. Ouais. C'est pas sûr que vous allez devenir prof de sport. Il y a beaucoup trop de demandes. Il te le dit cash comme ça. Non, mais attends, moi j'étais en STAPS, mais j'ai pas eu le diplôme parce que ça m'a saoulé. En deuxième année, je lui dis salam alaikum. Tu vois? Ah non, moi j'ai même pas entendu la deuxième année. Hein. Je suis parti. Ça veut pas dire bonjour, salam alaikum. Tu vois? Ouais, la paix sur toi. Et je me suis barré. Et du coup, j'ai passé un BE, parce qu'à l'époque, j'avais passé le BAFA, j'ai passé le BAFD pour être directeur de colonie. Et vu que c'était gratuit, c'était la ville qui payait. Oui. Du coup, j'ai passé le BE, le brevet d'État. Et c'est par rapport au brevet d'État qu'ils m'ont contacté pour être prof de sport. Alors que je n'ai pas postulé, j'ai aucune expérience là-dedans, j'ai fait aucune étude pour être prof. Hein. Mais ils n'en ont rien à foutre. J'étais tellement en chien qu'ils m'ont proposé d'être prof. Eh ben, moi, j'ai mon beau-frère, et je te jure, hein, mon beau-frère a passé le CAPES. Hein, il a eu 9,5 ou 9,80, je ne sais plus. Pas grand-chose hein, pour être prof. Ils m'ont dit, vous n'avez pas la moyenne. Non, putain. Il y a 5 ans, il y a 5 ans, quand le reportage passe, parce qu'il y a un reportage qui a fait du bruit, ce que DJF disait, c'est un reportage qui a fait du bruit sur l'Académie de Créteil-Versailles, qui disent que des profs sont pris à 5 sur 20 à 5 sur 20. Je lui dis ça, il était dégoûté. Non, c'est carrément que la moyenne, c'est 5 sur 20. Tu as des profs qui ont été pris à 5, à 7 sur 20, à 5. Un truc de ouf. Oui, mais 5, c'est le minimum qu'il faut avoir. C'est ça que. Tu vois, si tu as en dessous de 5, tu passes pas. Mais si tu as plus de 5, mais c'est vachement bas, 5. Mais tu regardes, même les trucs là, tu vois, les entre parenthèses de la DAS qui sont agrémentés d'État, qui accueillent les jeunes en difficulté, qui sont placés par des juges ou autres, bah, tu vas là-bas, normalement, il faut des éducateurs. Bah, sans être éducateur, tu peux rentrer. Il y a même eu un reportage il n'y a pas très longtemps, un journaliste s'est infiltré, il est arrivé là-bas, aucun diplôme, rien du tout. Pas de demande de casier judiciaire, ils n'ont rien fait. Le mec, il est venu, il leur a dit non, je vais la mettre avec les gosses. Oui, bon, c'est pas grave, vous allez vous former sur le terrain. Et le mec, il a commencé le lundi d'après, quoi. Aucun diplôme, rien du tout. Tu sais, c'est en fait moi ce qui me gêne, c'est pas forcément après. Alors après, j'entends hein, le truc des notes et tout ça. Après, bon, c'est compliqué, ça, tu sais, ça m'irrite un peu les oreilles. Par contre, ce que je trouve encore plus difficile pour moi, c'est au-delà du fait d'être prof, c'est la mentalité des gens aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, tu le sens, c'est pas inné, c'est pas une vocation d'enseigner. C'est pas une vocation d'aller emmener les gamins d'un point A à un point B, de les faire grandir dans l'apprentissage, de leur apprendre à apprendre. Il n'y a plus ça en fait. Il n'y a plus cette flamme. Un travail alimentaire.
Ouais, c'est ça, ça devient alimentaire. Et tu sais, l'autre jour, j'avais la directrice adjointe, je sais plus, pour mon fils, on parlait à un moment donné d'un truc, et elle commençait à me dire, mais vous avez une petite idée, il faudrait quand même commencer à regarder pour son orientation. Et je lui dis gentiment, bah, il avait 13 ans. Et je lui dis, bah, il aime bien l'informatique, il aime bien les jeux, il aime bien les trucs. Je vais peut-être voir pour peut-être l'inscrire dans des trucs de cours de code ou des petits trucs sympas comme ça, ludiques. Et là, elle me regarde, elle me fait, ah non, mais il ne pourra pas coder. Je la regarde, je fais, pardon? Et elle me dit, non, mais coder, c'est informatique, moi-même. Et là, l'erreur qu'elle n'a pas faite. Moi, je sais que c'est très compliqué, il y arrivera jamais. Et je la regarde, je dis, mais s'il aime ça et que c'est sa passion, je ne vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. C'est pas parce qu'il a des mauvaises notes dans d'autres choses que ça, il ne pourrait pas le faire. En plus, je fais votre discours, je trouve qu'il est un petit peu limite quand même, et un peu trop bloquant. Et elle me dit, non, mais moi, j'ai un master de je ne sais pas quoi, d'informatique. Donc, je vous parle en connaissance de cause. Et elle faisait quoi? Et là, je l'ai regardée et je lui ai donné mon blaze. Et je dis, bah, moi, j'ai ça, ça, ça et ça, ça, ça. On fait comment maintenant? Et elle faisait quoi, tu m'as dit? Moi, je sais coder. C'est une quoi, tu m'as dit? Elle faisait quoi comme métier? Directrice adjointe d'école. Ah ouais, donc tu as un master, tu es directrice adjointe. Dis-le, rentre chez toi. Tu as raté ta vie, qu'est-ce que tu parles? Et du coup, j'ai dit, mais moi, j'ai ça comme diplôme, mais moi, je sais coder. On fait comment? Je fais ce que vous venez de me dire, c'est hyper obtus, en fait. C'est là où l'éducation nationale, c'est vraiment. Moi, je suis sorti très tôt, hein, mais en primaire, jusqu'avant la 6e, jusqu'avant d'aller au collège, en primaire, j'avais que des A et des B. J'étais un très bon élève. Je m'éclatais, je faisais le con et tout, mais en classe, je suivais, il y avait des trucs, ça m'intéressait. Et les profs, j'étais à La Varenne à Noisy-le-Grand, et c'était chambé. Les profs, vraiment, que des bons souvenirs. Je suis arrivé au Clos Saint-Vincent. Ma mère voulait nous mettre en Henri Cahn. Henri Cahn, c'était juste de l'autre côté, à Brie-sur-Marne. Ouais. Et c'était à 5 minutes, un peu plus de 5 minutes de chez moi. Comme on habitait Noisy-le-Grand, ils n'ont pas voulu. Ils voulaient qu'on aille au Clos Saint-Vincent. Henri Cahn, il y avait des taux de réussite beaucoup plus. C'était beaucoup mieux que le Clos Saint-Vincent. Mais on n'a pas eu le choix, en fait. On est parti au Clos Saint-Vincent. Clos Saint-Vincent, c'était la débandade. Les profs, c'était du grand n'importe quoi. On avait ma prof de français, elle était super pote avec la prof de maths. La prof de maths, il se trouve que quand j'étais en 5e, donc j'ai fait 1 an, ma 6e là-bas, la 2e année que je suis là-bas, en 5e, ma prof de maths, elle se présente aux élections municipales côté FN, pour le FN. Et ma prof de maths et ma prof de français, elles étaient comme ça, copains comme cochons. Ah ben non, pas cochon. Cochonne. Comme cochonne, ouais, mais ça va avec la réplique. C'est pareil. Et en gros, quand je vous entends parler, parce que j'en ai jamais parlé avant de la primaire et j'avais jamais fait le rapport aussi, mais toute ma scolarité en primaire où j'étais bien, où les profs ils s'intéressaient à ce qu'on faisait, il y avait une vraie envie de nous apprendre. Ouais. Et que je suis arrivé, et là-bas, le quartier de la Varenne, c'est un quartier assez cool aussi, assez calme. Il y a quelques résidences citées, mais voilà, où ça bise et compagnie, même dans ma petite résidence et tout. Mais c'est plus calme, c'est vrai. Il y a beaucoup de pavillons autour et tout. Donc du coup, peut-être que l'environnement y fait. Le Clos Saint-Vincent, c'était collé au centre commercial des Arcades. Il y avait un bois. Et pour aller de l'arrêt de bus à l'école, au collège, il fallait qu'on traverse ce petit bois-là. Il y avait plein d'histoires de viols dans ce bois-là. Il y avait plein d'histoires de ouf, de dingue. Ils ont mis, peut-être, moi j'ai fait toute ma scolarité, enfin mon collège, j'ai fait 3 ans, 3 ou 4 ans là-bas. Ces 3 ou 4 ans-là, ils n'ont pas rasé le bois. Il a fallu attendre des années après pour qu'ils le rasent, ce putain de bois. Alors que ça leur aurait pris, voilà, 1 mois à le faire et il y aurait eu beaucoup moins de problèmes, mais non. Et bref, arrivé au Clos Saint-Vincent, en fait, la débandade, les profs qui s'en battent les couilles complètement, ça se voyait des élèves, ils sont juste là pour suivre un programme. Et je vois que j'ai perdu totalement le goût d'apprendre à l'école, en tout cas là-bas, au Clos Saint-Vincent. Et que si j'avais été peut-être à Henri Cahn, j'aurais peut-être continué à avoir des bonnes notes et à m'intéresser à l'école. Donc,
l'éducation nationale, je pense qu'il y a vraiment des problèmes à tous les étages. Et quand tu me dis, tu vois, et quand tu as un directeur qui te dit que moi, j'ai aucun pouvoir sur… Qu'est-ce que tu fous là, ma gueule? Qu'est-ce que tu fous là si tu n'as aucun pouvoir sur les gens que tu embauches, en fait? Parce que c'est le directeur de l'école qui embauche les profs. Si tu n'as aucun pouvoir sur ces gens-là, à quoi tu sers? Juste à payer, on n'a pas besoin de toi. Mais tu sais, tu l'as dit dans ta phrase, la nana, elle s'est présentée aux élections. Moi, par exemple, là, dans l'école, là où maintenant ma fille encore elle est, le mec, il fait partie de la liste, il a un mandat. T'es prof ou t'as un mandat? C'est quoi le truc? C'est quoi le délire, en fait? Tu fais quoi? Il y a déjà tellement de choses à faire avec les élèves, mais tu as encore ajouté un autre truc. Et quand on t'appelle et qu'on te demande de gérer une situation de ce genre-là, et il faut ménager le chèvre et le chou, tu vois. En fait, c'est plus une passion. C'est plus une passion d'enseigner. Malheureusement, c'est plus une passion. Si je devais, franchement, si tu veux écrire un parcours atypique, déjà, je te donne le mien. Moi, j'ai réussi à me camoufler dans le système scolaire. Moi, j'étais sous les radars. J'ai même été tellement sous les radars que j'ai un prof, il m'avait sorti une fois. Ah non, mais vous n'aurez pas votre bac. Tu sais, si je le vois maintenant, je le piétine, ça me ferait rire. Mais ça, je ne comprends pas, tous ces profs qui se permettent de dire des choses comme ça aux élèves, mais heureusement, de mettre la petite graine dans la tête, d'essayer de, tu vois. Ça, je ne comprends pas, ça. C'est des gens qui sont là normalement pour… S'ils voient ça, ils devraient faire 2 fois plus d'efforts pour que tu aies ton bac. Eh ben non, parce qu'il avait décidé de s'arrêter à ce que je lui montrais. Et en vrai, c'était pas grave à la limite, parce que c'était finalement un peu de ma faute. Moi, tu sais, à un moment donné, dans le système scolaire, quand on te met élève moyenne, quand tu as juste raté un truc, et qu'en fait, ta moyenne, elle est à la… Et qu'en fait, après, tu as tous les profs qui écrivent comme des cons, comme des moutons, élève moyen, élève moyen, élève moyen. Moi, je suis maline. Je vais pas donner plus. Si on me met moyenne, je fais la moyenne. Oui, mais parce que toi, tu es forte et tu étais intelligente et que toi, tu t'en es plus ou moins servi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as réussi à transformer le négatif en positif. Tu es un peu un transformateur en quelque sorte. Mais non, mais il y a plein de gens, plein d'enfants pour qui ça peut rester toute leur vie dans leur tête et dire ouais, mais j'y arriverai jamais. Ouais, mais donc ça se transpose sur d'autres choses en négatif. Même si c'est plus le bac, ils vont vouloir monter leur société et puis ils vont rencontrer des gens et ils vont dire ouais, tiens, j'aimerais bien. Et la mentalité française, ouais, mais attention, parce que tu as ça, donc à la fin, le mec, s'il reste sur ses premières… la graine, elle continue de pousser, donc il va se dire ah bah, je pourrais pas le faire, alors c'est relou. Bon, bah, je vais attendre et je vais peut-être faire autre chose alors. Et ainsi de suite. C'est ouf, c'est ouf. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en 2014, la moyenne, c'était 4,7 sur 20. Et ça a des profs qui ont été… Ouais, avec 4,7 de moyenne pour rentrer dedans. Mais là, comme par hasard, depuis ces articles-là dans le Nouvel Observateur et le Figaro, il n'y a plus d'actu dessus. Il n'y a plus les chiffres. Ouais, il n'y a plus les chiffres. Ils donnent juste les pourcentages en 2020 du nombre d'acceptés. Que ce soit sur Paris, sur Créteil par exemple, sur 4172 demandes, nombre d'inscrits, il y a eu… Ah non, attends, si, 30%, il y a eu 30% qui ont été acceptés avec une moyenne de 7,5 sur 20. Et dire que quand tu es à l'école, la moyenne, c'est sur 10, et que quand tu es en dessous de 10, quand tu as 5, on te dit que tu as un cancre. Oui, mais attends, je relativise la donnée. Ils t'ont dit que 30% ont été acceptés avec une moyenne de 7 sur 20, mais on ne te dit pas que plus 10% ou 30 ou 20% qui ont été acceptés entre 7 et 5 sur 20 et encore tant de pourcents. Excuse-moi, on peut faire parler. Parce que j'adore. Exactement ça. Tu peux faire parler les chiffres comme tu veux. Et j'adore. J'ai travaillé dans la finance. On peut faire parler, on peut dire et faire dire à un chiffre ce qu'on veut. Tout et n'importe quoi. Et en plus, le pire, c'est quand tu vois, parce qu'ils ont fait tous les départements, d'accord, toutes les régions, je veux dire, que ce soit Nancy, Metz, Dijon, etc. Et Créteil, c'est la plus basse en termes de pourcentage. C'est un truc de ouf. Là, j'ai tout le truc. Là. Seuil d'admission, c'est RPE 2020. Et dans toutes les académies, Aix-en-Provence, Amiens, etc. Et tout. Et Créteil, c'est la plus basse. Elle a 30% de réussite avec une moyenne sur les 30% de 7,55. Ouais. Je vais poser la question à Cyril. Est-ce que c'est Cyril qui met les… Ouais, il veut… Est-ce que Cyril, tu veux passer sur le live ou nous parler?
et je laisse ma place avec. Non, c'est mon tour de laisser ma place. Tu te démerdes, Cindy. Non, dis. Tu sais. Comme ça, je vais me préparer une autre chicha. Et t'as pas vu tout à l'heure dans les commentaires, JF, il a dit oh putain, mais c'est Cindy, j'aurais dû rester. Tu sais, je me suis pris pour une resta, tu sais, tout le monde se battait pour rester avec moi. En fait, la resta, c'est Béor, parce que quand je vois monsieur, il a des films, émissions, non, je suis en train de me dire oh. On n'est pas des stars, nous. Même Posca qui est. Juste des jeunes de la rue qui taffent. Bien sûr. Même Posca qui est un des piliers du hip-hop en France, dans son apogée, il ne se la raconte pas, tu vois, là, il est en mode normal. Ah, grave. Et juste pour la petite, le temps qu'ils répondent, pour la petite histoire, je me suis enjaillée toute la journée avec tes titres. Tu sais, j'étais comme ça. J'ai mis la playlist, j'étais comme ça en train de danser. Et je me suis dit, ah là là. Avant-hier, j'ai volé un CD de Posca. Il se balance tout seul. Ouais, j'ai volé un CD de Posca. J'ai un pote à moi, il est arrivé tout content avec un sac rempli de CD à l'ancienne. Et je regarde, je trouve là les trucs, les Bob Marley à l'ancienne, là les vieux CD. Il en avait moins une centaine dans sa voiture. Il est tout content et je tombe sur DJ Posca. Je fais je regarde, je te le vole celui-là. Il me dit non. Comment ça? Et tu vois, c'est là où. Je dis ou je le prends gentiment ou je te frappe pour le prendre. Et là, t'es en mode cliché. Tu vois, ça, c'est la gêne, tu vois, un peu rebeu. J'ai dit, je fais où je te le prends gentiment. Tu me dis, d'accord, t'as un ami, tu me le donnes, ou je te frappe pour le prendre. C'est comme tu veux. C'est toi qu'il faut que j'envoie au Maroc faire les stands alors. J'étais au Maroc, la première fois que j'étais au Maroc, avec ma femme, on va à un marché, et c'est à Casa. Et il est marché couvert et tout. Et on regarde et il y avait un stand avec plein de CD et tout. Et là, je vois les CD. Je vois, oh putain, je vois tous les albums de rap français du moment et tout. Mais je vois aussi toutes les compiles. Et je vois mes mixtapes et tout. Je regarde le mec, je fais, hey, c'est bien ça et tout. Et moi, elle fait, ouais. T'as pas reconnu en plus. Non. C'était sur la pochette et tout. Hein, mais là. Envoyez les pouces bleus aussi. N'oubliez pas de liker le live. Oui. Et même les vidéos, toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne, je passe à autre chose. Hein, pardon. Ouais, non, t'as bien fait. N'hésitez pas, ouais. Et je vois le message de Angela qui est revenu. Elle dit putain, mais les gars, vraiment, faut aller se coucher. Oui, depuis tout à l'heure, mais vous êtes encore là. Alors attends, un truc aussi que tu peux dire et qu'on va dire, on va redire aux gens, et j'en ai parlé avec Laurent. Toutes les personnes qui kiffent ce qu'on fait, ce que vous faites, ce que la tribu fait. Honnêtement, partagez la vidéo parce que les pouces bleus, c'est génial, mais partagez la vidéo à des gens que vous connaissez et à qui que vous savez que ça va leur plaire, ce genre de discours, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce que vous dites et tout ça, parce que honnêtement, après, ils vont liker. Déjà, ça fait grandir la communauté plus doucement, mais ça la fait grandir. Pareil, ils feront la même chose, ils pousseront eux aussi à 1 ou 2 personnes, et tu vois, c'est comme ça que petit à petit, le monde devient moins petit. Oh, elle était belle ma phrase. Petit à petit, le monde. T'as fini? Oui, bah attends, mais l'autre, il est là, tu sais, mais il faut que tu dises, c'était cool la phrase, t'as vu? J'ai sorti une phrase philosophique. C'est bien, c'est beau. Bon, t'as applaudi, t'as bien vu, non? Bah oui, non, mais lui, par contre, il a fait autre chose. Béor, il m'a Il est dans les recherches, non, je suis en train de Béor, partager en même temps, je suis en train de partager sur Facebook. Ok. Je partage toutes les vidéos, on me demande de partager, je partage tout, tu vois. Ah là là. C'est beau. Tu peux me taguer, je m'appelle Cindy. Non, je rigole. C'était quoi? Attends, je suis en train de parler avec des écran, tu vois. J'ai 2 comptes, alors te trompe pas. Non, je préfère mettre Posca DJ, moi. Ouais, vas-y, mets lui. Non, merde, pas lui. Si seulement il avait des followers. Seulement il avait des followers et qu'il pouvait repartager, putain. Non, mais imagine-toi, il obtient le macaron bleu. Et toi, tu l'as pas. Ouais. J'ai demandé, hein, ils m'ont pas donné. Hein. Ils ont dit non, c'est pas. Non. Par contre, il y a un truc à savoir quand vous faites les demandes. On vous demande d'envoyer la photocopie de ta pièce d'identité. Ouais. Il faut envoyer la copie, mais par contre, recto verso. Ouais. Donc, il faut que tu fasses, entre parenthèses, une photocopie de ta pièce d'identité recto verso. Tu la prends en photo et tu l'envoies. Si tu envoies un seul côté, c'est pas bon. Ouais. Ok. Faut que ce soit Mais qu'est-ce qu'on a en plus quand on est vérifié? T'as un macaron bleu? Tu risques pas de sauter déjà pour commencer. Et t'as l'algorithme qui va te partager encore plus que d'habitude. Ouais. D'accord.
Ouais, tu as des fonctionnalités aussi, hein, en plus. Ouais, tu as des fonctionnalités aussi qui peuvent être pas mal. Ouais. Et même pour la rémunération, c'est beaucoup mieux. Toi, par exemple, Posca, si tu fais des lives qui durent plus de 20 minutes, tu peux être rémunéré entre 85 et 100 euros par live. D'accord. Ça, c'est pas négligeable. Il faut juste inscrire à la SACEM. Je pense que tu l'as inscrit. La Elda, elle a le macaron ou pas? Non. On a fait la demande, mais on l'a pas encore donné. Tu peux l'avoir parce qu'il y a une des conditions qu'il faut remplir, c'est d'être médiatisé. Ouais, il faut avoir plus de 10K aussi. Non, pas forcément. Regarde. Non, il y en a, ils ont moins de 10K et ils sont vérifiés. Ah ouais? Ouais. Tu sais qu'il y a des mecs qui te proposent que tu leur donnes 100 balles et ils te font vérifier. T'es au courant de ça? Ouais. Il y en a plein, ils font ça. Ouais, je peux acheter des followers aussi. Il y a des applications, tu payes, tu peux acheter aussi, mais c'est pas. Je vois pas l'intérêt, moi. Il y a une nouvelle technique que j'ai appris il n'y a pas très longtemps sur l'application Twitch. Non, c'est Twitch, ça c'est. Non. Twitch. Ouais. Moi, j'ai essayé l'application où c'était, tu devais liker des profils pour gagner des points et pouvoir soit avoir des followers, plus de followers, il y en a plein mais c'était des vrais gens. Donc, quand ils venaient te follow, il y en a plein. Il y en a qui pouvaient te unfollow après derrière, ou il y en a qui restaient, qui découvraient ton compte. Mais c'était pas un truc payant. Allez, dans les premiers temps, c'était un échange de bons procédés. Ouais. Tu mets des likes aux gens et les gens, soit ils te follow, soit tu prenais des likes. J'étais sur un live d'une fille qui s'appelle Soso, qui est un peu, je crois, dans la musique, etc. Et tout. Elle, quand elle se connecte en même temps à son compte et elle se connecte sur Twitch, je sais pas exactement c'est quoi le truc, mais elle gagne pratiquement entre 200 et 300 personnes qui viennent de Twitch directement sur son Insta. Et elle a pratiquement plus de 300 personnes en direct sur son Insta. Et après, c'est à elle de tenir les gens, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est pas mal, quoi. Non, quand tu rentres là-dedans, après, il y a plein de possibilités, même pour l'algorithme et tout. Il y a des trucs qui sont encore plus, je vais pas dire plus simples, mais si tu es un peu, si tu te lâches un petit peu et que tu fais le con et que tu sais bien faire les choses, ce qui va exciter l'algorithme, c'est aussi la communication. Donc les gens, s'ils trouvent qu'à chaque fois tu fais des trucs marrants ou quoi que ce soit, là, tu n'as plus besoin de faire intervenir forcément les community managers et compagnie. Il faut juste être un peu créatif, mais tout ça, ça prend du temps et puis il faut le vouloir. Faut aussi se dire que demain, les réseaux sociaux, c'est que tu veux en vivre et que tu veux gagner ta croûte avec. Moi, je pense pas que. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se développer entre-temps. Pour le moment, c'est encore comme ça, mais ils ont trop le monopole pour rester plus longtemps. Il va falloir que ça se débloque. Il va y avoir des nouvelles plateformes. Il y a déjà Rumble, il y a comment elle s'appelle cette plateforme bougez pas. Bougez surtout pas. C'est le moment où bon, il y a Twitch et tout ça. Livestream, il y a Twitch, il y a Lightstream, il y a Restream. Et en plateforme comme YouTube, il y a DTube. Un D-Tube. Et ça, c'est une des nouvelles plateformes aussi qui est décentralisée. Et il y a beaucoup de gens qui vont là-dessus. Rumble aussi. Rumble, c'est comme YouTube, avec des vidéos et tout. Et comme Odyssey. Odyssey aussi, où on a le compte Tribulib sur Odyssey. Comme ça, si demain, on se fait sauter nos vidéos sur YouTube, elles seront toujours disponibles sur Odyssey. Ça, c'est un truc où ils ne pourront pas nous la faire. Odyssey, t'as dit que ça s'appelle? Odyssey, ouais. Attends, je vais noter tout ça là. O-D-Y-2-S-E. Je crois que c'est ça. Attends, je retape. Odyssey. J'aime bien Angela. Angela a dit je vais jamais pouvoir aller me coucher. Comment tu l'écris D-Tube? Un D. Ouais. Et Tube. T-U-B-E. Là, c'est tout? Ouais. Et là, je le trouve pas là sur. Il est en application ou pas? Ah, ça, je sais pas s'il y a l'application, non. Faut que tu ailles sur Google pour le chercher. D'accord. Et c'est quoi l'application juste avant? Rumble? Tu l'écris comment Rumble? Rumble, comme la marque de fringues en France. R-U-M-B-L-E. Okay. Rumble, alors je sais pas si c'est point quelque chose. Je vais te dire ça. Ouais, D-Tube, c'est D.tube, l'adresse URL. Ouais, c'est marrant. D.tube. Ouais, D.tube.
Alors, Rumble, c'est rumble.com, tout simplement. Ouais. Je vous le mets en… D'accord, il existe Tout pas. ça, Il est en application. je sais pas aussi, j'ai pas vérifié. Moi, c'est tout sur ordinateur, YouTube, ces c'est sur trucs-là que je fais. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle Rumble dans l'application sur iTunes, mais c'est un truc pour modifier des photos, quoi. Ouais, non, là, c'est pas ça. C'est vraiment une plateforme. J'ai mis le lien dans les commentaires. Vous pouvez aller faire un tour. Je vais vous mettre Odyssée aussi. Odyssée.com. Ah merde, pas là-dessus. Odyssée. Ah ouais, Rumble, ça doit s'écrire différemment. J'ai oublié une lettre, c'est pour ça. En fait, j'ai carrément mal écrit. T'as mis le L à la fin, toi. Je sais pas, tu sais, j'ai fourché, c'est l'heure. Je crois que je suis. Odyssée, voilà le lien. Allez faire un tour. Ouais, rumble.com. Odyssée, ok, trouvé. Donc, Odyssée, j'ai un compte Tribu Libre, ok, super. Ouais. Alors. Cool. J'en peux plus, Laurent. Embrouiller un gars. Pourquoi t'en peux plus, Laurent? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, elle met j'en peux plus, Laurent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas en train de manger. Ouais, c'est vrai, normalement, c'est l'heure où vous faites un encas. La dernière fois, vous faisiez un encas. Non, il y a quelqu'un qui imite. Angela, elle imite bien Terry. Pardon, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Angela a dit des fois, tu fais ça. Arrête, tu reviens avec de la fumée. Ouais, mais oui, des fois je montre, des fois je montre pas, mais je montre pas, des fois c'est par question de respect, mais en vérité, comme je dis, j'ai envie d'être naturel. Et il y a un mec qui m'a en plus montré ça de fou et qui tient encore aujourd'hui, c'est Dave Chappelle, qui sur toutes ces scènes, il fume sa clope, il s'en bat les couilles, il dit ouais je fume. Et alors? Et il a pas pu faire, même les émissions de télé qui l'ont reçu, il fume quand même, il fume quand même, il fume de la weed et tout, mais sur scène, il fume des clopes. Moi, c'est du CBD que je fume, c'est autorisé, c'est même légal en France. Là, c'est du Delta 8, c'est un nouveau, c'est entre le CBD et le THC, mais c'est autorisé aussi, et c'est très bien. Voilà. Mais soyons, moi, c'est ce qui m'importe, et surtout dans Tribu Libre depuis le début. Mon truc, ce serait la chicha, je fumerais de la chicha comme Béor. Un autre truc, ce serait de manger des fingers toutes les 5 minutes, je mangerais des fingers. J'ai envie juste d'être naturel. Et un jour, si vous me voyez habillé en costard, ben, peut-être que c'est parce que j'aurais envie d'être en costard. Et ainsi de suite. Mais c'est plus faire comprendre aux gens, venez comme vous êtes, que vous soyez ou pas apprêté. On s'en fout, hein, vous allez pas, on vient pas là pour être en soirée ou quoi, on est là pour être sincère et pour moi être comme on est. Venez comme vous êtes. Ouais. Donc moi, voilà, c'est d'imiter des criquets bizarres. Non, je rigole. En plus, c'est pas des criquets, j'ai trouvé. Attends, je te fais écouter. J'ai trouvé le son. T'entends? C'est des mouettes, ça, non? Là, il manque que ce son-là derrière Terry. Ah là, ça fait pas cric, hein. Je suis désolé, mais. Ça fait quick. T'entends pas les quick. Tu sais c'est quoi le son? Mais où t'as entendu un cas là-dedans? Je sais pas, c'est dans mes souvenirs. C'est des grenouilles. T'as des sacrés souvenirs, toi. C'est des Antilles qui font ce bruit. C'est pas des trucs, c'est des grenouilles en fait. Oui. T'as pas entendu le quick là? Ah, j'ai entendu. Tweet. C'est le son des Antilles. Tweet. Non. À mon avis, elle a entendu plus quick, parce qu'elle avait faim. Donc, après, ça s'est transformé en quick. Mais non, c'est pas du tout ce que je vais faire. Fab, si tu veux monter torse nu, tu peux aussi. Hein. Il n'y a aucune règle. Ça peut nous faire avoir des vues s'il a un beau torse. Si tu veux venir habillé en mec de YMCA tout en recuit, t'es le bienvenu aussi. Demain, et c'est ça le truc, c'est ça qu'il faut comprendre avec moi, c'est que moi, j'ai aucun préjugé sur les gens qui prennent ce qu'ils veulent. Après, on a le droit de pas, évidemment. Mais... Après, on a le droit de rigoler comme.
Bien sûr, bien sûr. Mais non, mais c'est des discussions qu'on a déjà eues avant et c'est des remarques aussi qu'on a pu avoir peut-être de gens de l'extérieur où oui, c'est plus une discussion de potes. Ok, on n'est pas tous potes, on se découvre, mais en tout cas, on est très potes alors. Si tu mets le masque, tu vas devenir très pote, c'est ça? C'est pas d'arriver et de faire comme dans les émissions de télé ou dans les trucs machin de montrer le bon côté des choses machin et d'avoir un balai dans le cul. Non, on est là pour parler librement. Donc, Ah, Ina, ils aiment ça, un balai dans le cul, attention. Hein. Si on est sorti non, mais à cause de ça, pour ne plus rien prendre dans le cul, hein. Excusez-moi. Hein. Mais à cause de ça, on nous dit qu'on n'aura pas les gens qui parlent économie ou qui vont nous parler de choses qui pourraient nous intéresser ou machin. Non. Moi, je suis désolé, dans l'économie, il y a aussi des gens qui sont naturels. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se déguiser pour venir parler d'économie. C'est tout ça qu'il faut justement arrêter. Et il ne faut pas se fier non plus à l'apparence des gens. C'est pas parce que tu as un mec qui vient, il arrive, il n'est pas coiffé, qu'il ne va pas être sérieux dans ce qu'il dit. Bah oui, il ne va pas t'apprendre quelque chose. C'est pas parce que j'ai pas été à l'école, j'ai arrêté l'école à 16 ans que forcément j'ai un niveau culturel qui va s'arrêter au niveau d'un gosse de 16 ans. Pardon. Bah non, parce qu'en plus, quand on vous entend parler, cette culture générale de dingue que vous avez, les gars, putain, mais moi, j'hallucine, quoi. De ouf. Ouais, donc on paraissait vraiment con que ça, aussi con que ça. C'est ça? Non, c'est du racisme, ça. Non, dire pour un noir, pour des noirs, là, un pas très noir, un autre noir, que vous sachiez autant de choses, ça serait raciste. Ouais, c'est ça. Mais comme moi, je suis noire. Tu t'en sors bien. Joue avec les mots. Tu veux une pelle? L'humour noir, je disais tout le temps aux gens rigolant, parce qu'à un moment, une fois, je disais un truc, je sais plus, j'ai une copine, elle me fait, ouais, c'est un peu raciste, je l'ai regardé, je fais, moi, je suis noire, j'ai le droit de faire de l'humour noir. Par contre, toi, t'as pas le droit, toi, tu fermes ta gueule. Elle me regarde, je dis, c'est pas sympa. Je dis, non. Je m'en fous. C'est le moment où. Ah, mais elle fallait lui dire, toi, tu as le droit de faire de l'humour blanc, rouge, violet, jaune, mais pas noir. C'est toutes les couleurs par lesquelles tu peux passer. Et ce qui est plus chiant, en fait, avec les gens, quand tu es entre potes, alors moi, je le faisais des fois, quand tu es entre potes, entre copines et tout, tu es souvent en mode humour comme ça, et que tu vas être un peu décalé. Comme toi, tout à l'heure, tu as dit l'autre, tu l'as regardé, tu as dit ferme ta gueule. Mais moi, tu sais, quand ça se passait comme ça, tu rigoles, et la personne, elle commence à faire un peu une remarque. Et là, tu fais oh! Et là, tu fais ta choquée. Et en fait, je disais pas ferme ta gueule, je fais oh! Ah ouais, mais non, quand même, ce que tu dis, tu vas très loin quand même. Et là, la personne fait non, mais attends. Et les gens, ils étaient crispés après. Tu sais, maintenant, on a peur de parler. Maintenant, on a peur de parler. Oui. On en a peur de parler. Les gens, ils ont peur de parler maintenant, malheureusement. Ils surveillent tout ce qu'ils disent, ils surveillent tout ce qu'ils font. Ouais. Ils surveillent vraiment tout, que ce soit leur image, que ce soit. Moi, je me lève le matin, j'ai la tête dans le cavu, j'ai un œil là-bas, l'autre est là-bas. Je suis gonflé, je fais un snap, et je m'en fous royal. Tu vois? Il y a des fois, quand je vais snapper des gens, pendant un moment, je faisais beaucoup de stories où j'affichais les mamans qui vont déposer leurs enfants à l'école. Alors moi, je m'en bats la cacahuète, quoi. Tu vois, la meuf, elle met un survêt avec des bottes qui arrivent jusqu'au cou. L'autre, elle a le même pantalon depuis 3 matins. Brigade de la mode. C'est dégueulasse de fou, mais non, mais c'est un truc de ouf. Mais non, mais des darons le matin, et les gens qui vont, il pleut, ils emmènent leurs enfants avec des chaussettes claquettes. Il faut m'expliquer. Je comprends pas. Tu vois? Elle se lève le matin, sa coupe elle est là-bas. Tu sais pas, toi, ça se trouve. C'est le môme qui dit ça, qui pleure peut-être pour ça. Laisse-moi mes claquettes chaussettes, s'il te plaît. Mais tu vois ce que je veux dire? Des fois, le matin, t'as pas envie d'emmener tes gosses à l'école parce que tu croises des parents, t'as pas envie de les croiser le matin. Et en plus, le pire, maintenant, heureusement qu'il y a le masque, mais avant le masque, il y avait des darons. Ça va bien, tu vas bien. Mais recule de 2,50 m, ta grand-mère, tu pues de la gueule, mais comme pas possible. Mais c'est dégoûtant, quoi. Tu vois, la meuf, en plus, elle sort, elle fume sa clope, son maquillage de la veille, il est encore là en train de couler un peu. T'as envie de lui défoncer sa gueule, quoi. Tiens, prends chewing-gum, Émile. Vas-y, prends chewing-gum. Il y a des meufs, elles vont à l'école, elles se grattent le cavu. Mais c'est quoi, ça? Ou des meufs, elles ont des traces sur leur survêt avec quoi elles dorment, il est dégueulasse. Ah, c'est chaud, t'es dans quelle région, en fait? Le 3.
Il y en a, c'est chaud, quoi. Tu vois, c'est vraiment dégueulasse. Il y a un mec en attente avec le t-shirt de Jimi Hendrix et un caleçon. Non, mais non, c'est. Il y en a, c'est chaud. Il y a F, il a dit, Cindy, oui. Des grenouilles qui font cuit-cuit, ça s'appelle des oiseaux. Fais monter DJ F contre elle. Là. Il est là, il est là. Oh non, j'ai plus d'énergie. Enlève-moi, mets F. Oh merde. Attends, il arrive torse nu. Il a dit faites gaffe, j'ai le corps de Demis Roussos. Et j'allais dire, il est obligé de le montrer maintenant, son corps. Maintenant qu'il la balance. Maintenant qu'il se balance. Oui. Bonsoir. Ça va bien? Alors. Tu sais, il s'est mis en mode. Depuis tout à l'heure, il est en train de fumer son truc. Il est en train de se dire putain, quand je vais monter, je vais lui donner des chiffres. Des chiffres. Non. On arrive sur 5 heures de live. Hein. C'est bien ça. Mais c'est cool ça. Enfin, c'est une idée. On pourrait un jour se faire un marathon du live. Bah, c'est ce soir. Ah oui, merde, putain, j'étais pas au courant. On a perdu Bess, les gars. Bess, il devait nous faire le sommaire de fin, mais Bess, on t'a perdu, Bess. Ouais, mais il est parti il y a longtemps, hein, Bess. Ouais, elle est partie il y a longtemps. Dès qu'on a déclenché la politique, il a viré. Il a fait bon, salut. Ah là là. Rationnisme. Ouais. Alors, tu voulais me dire quoi? Bah, rien. Ah merde. Vous aviez beaucoup de problèmes avec vos enfants à l'école. Non, mais beaucoup de problèmes. T'imagines qu'on n'est pas les seuls. Et parce qu'en fait, vous laissez les choses s'envenimer. Non, je t'assure. Je t'assssure que, regarde-moi bien. Est-ce que ça veut qu'avec ma tête, là, je suis capable de laisser les choses s'envenimer? Non, je t'assure que moi, j'ai eu... Il faut savoir que mon fils, il n'a pas eu beaucoup de chance. Ah, on a perdu Laurent. Il n'a pas eu beaucoup de chance au niveau scolaire et je t'assure que j'ai vécu des situations et tu vois, même dire on laisse les choses s'envenimer, il faudrait faire attention parce qu'on ne faut pas culpabiliser les gens parce que je t'assure que ça arrive malheureusement à beaucoup de gens. Il y a des situations compliquées avec l'école et tu es toujours entre deux. Quand tu vois Béor tout à l'heure, il disait il faut pas agresser des profs, mais bien sûr que non. C'est des êtres humains, il y a des... Voilà, faut parler, il faut communiquer, il faut arrêter d'être dans l'agressivité. Maintenant, je t'assure qu'il y a des situations où il y a des profs qui se permettent des choses. Moi, j'avais ma fille de 1 mois, t'imagines même pas, 1 mois. Mon fils, il avait 3 ans et j'ai l'animateur à l'école qui m'appelle pour me dire oui, bonjour madame, je vous appelle parce que je voulais lui mettre une tape sur la tête et ça a claqué plus fort que prévu. Ah ouais? C'est vraiment limite, ça. C'est plus que limite. Et je suis restée hyper calme parce qu'à ce moment-là, ma fille a 1 mois, je ne dors pas. Ma fille, là, elle dort enfin sur moi parce que c'était un bébé kangourou. Je suis restée hyper calme. Le gars, tu sais ce qu'il me sort? Ah, je suis contente que vous le preniez calmement et aussi bien. J'ai dit pardon. Et alors qu'on soit bien clair, ne vous fiez pas à ma voix calme. Parce qu'en vrai, la seule chose qui fait que là, je n'ai pas encore débarqué pour faire exploser l'école, c'est le fait que ma fille dort sur moi. Et que je suis fatiguée, mais vous allez avoir affaire à son père quand il va arriver. Et j'ai raccroché, j'ai appelé la mairie, parce que les animateurs, c'est pas de l'école, c'est le temps des trucs des mairies, tout ça. Et la personne s'est fait éjecter direct. Tu tapes un enfant et t'oses appeler un parent, dire non mais, donc tu vois, le gamin, il a, après quand on me dit échec scolaire, il aime pas l'école, bah, tu m'étonnes qu'il aime pas l'école, le pauvre. Il est scolarisé en Corée du Sud, en Corée du Nord. Non, c'est complexe. Tu veux que je fasse quoi? Que j'aille où? Non, je t'ai dit, elle est scolarisée en Corée du Nord. Pourquoi? Il y a quoi là-bas? C'est un peu strict. C'est pour qui? Pour les enfants ou pour les profs? Bah pour tout. On voit Dave Chappelle là-bas pour une clope en fait, il s'est barré pour aller manger. En fait. Bah, il ira pas. S'il peut pas, il ira pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ouais. L'école, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Être parent, c'est compliqué, mais en plus, mettre ton enfant à l'école et l'exposer à
tu vois, c'est le moment où moi, j'ai dû apprendre à mon gamin finalement à être moins gentil, moins innocent, moins, tu vois. Bon, allez, F, le mot de la fin. Le mot de la fin, F. Bah, l'école, c'est comme dans la vie. Si le prof, il te craint, je peux te le jurer que son enfant, il va même pas le regarder dans les yeux. Et pour ça, il faut faire 1 ou 2 sorties scolaires. C'est ça la technique. Moi, à Clichy, on a fait une sortie scolaire avec ma fille. Et tu regardes avec de gros yeux comme ça. Non, et quand on est revenu le soir, le bus, il voulait pas stationner. Il a oublié. Non, il voulait pas stationner devant l'école pour déposer les enfants. Tout le temps, il se gare à 200 mètres et les profs, ils portent les enfants parce qu'il y a des enfants qui dorment. Et parce que lui, il veut finir plus tôt. Parce que quand il a fini cette sortie, en fait, voilà. Mais lui, il est payé jusqu'à 17h. Là, il devait être 15h. Et je lui ai dit, l'ami, va vite devant l'école. La prof, elle m'a dit quoi? On va faire toutes les sorties scolaires avec toi. Elle m'a dit, ça fait 5 ans que je suis là, jamais il nous a déposé devant l'école. Et ben, je dis, ben, maintenant, elle va vous déposer devant l'école. Mais comment? Vous avez des corps, vous pesez 30 kilos, vous avez porté combien? 40 enfants? Je te jure, c'est abusé. Mais le mec, le chauffeur, il n'en avait rien à foutre, en fait. Il te les déposait sur la grande avenue. Franchement, il y a au moins 100 mètres. Et maintenant, il les dépose tout le temps devant l'école, en warning. Tu te rends compte quand même. Et après, voilà, maintenant, la petite, j'ai aucun problème. Franchement, aucun problème. Quel âge la petite? Elle a 5 ans. Elle est en dernière année de maternelle. Et pareil, quand il y a eu la loi... quand elle change d'école l'année prochaine, tu retournes en sortie. C'est ça. Les écoles, elles sont collées, se passe le mot. Et les cours, elles communiquent. Je le vois bien. Mais c'était quoi? C'était la loi Chiappa, là, où il y avait genre le consentement. Chiappa. Ah ouais, excusez-moi. Le consentement après 5 ans, là. C'était passé, ça. Consentement de quoi? Bah, en fait, à partir de... Et c'était vraiment passé, parce que la prof, elle m'avait dit oui. En fait, un enfant au-delà de 5 ans, s'il avait une relation avec un adulte, au-delà de 5 ans, il devait prouver qu'il n'était pas consentant. Arrête, tu vas me faire jamber. C'est ça ton mot de la fin? Non, mais c'est réel ce que je te dis, parce que je l'ai dit à la prof. Bonne nuit, bien sûr. Quand je l'ai dit à la prof, elle m'a dit oui, mais vous inquiétez pas, vous serez prévenus, c'est pas nous qui allons faire cette intervention-là pour l'enseigner aux enfants. En fait, c'est des organismes d'État qui viennent dans la classe et qui inculquent ça aux enfants. Moi, je lui ai dit, je vous préviens. Ma fille, elle revient une fois, elle me parle de zizi, je sais pas quoi. Je viens, je vous pends au milieu de la classe. Elle m'a dit, mais non, mais vous en faites pas du tout. Moi, j'ai des enfants aussi. Je dis, non, mais je vous préviens, c'est tout. Yes, bonne nuit, Cyril. Ouais, bonne nuit. Merci. N'hésite pas, Cyril, à partager à des gens que tu connais. C'est la meuf relou, tu sais. On va rendre l'antenne de toute façon. Ouais, quand même. De toute façon, on dit plus F, on dit plus oui, ton enfant l'année prochaine, il va chez les grands. Ou il va en CP. On dit, ton enfant l'année prochaine, il va porter le masque. Non, mais attention, moi, ça va être un combat, un vrai combat avec madame. Ah, franchement, ça va être un vrai combat. Parce que moi, s'il y a un masque à l'école, il n'y aura pas à l'école. Il y a un masque. Non, mais l'année prochaine, il n'y aura peut-être plus masque. Non, il y aura un masque. Ça dépend. Quel masque? Eh ben, ça va être la guerre. Oui, de la guerre. Bah ouais, c'est que c'est ultra mauvais. Hein. Moi, je connais des vrais pneumologues à la clinique Monceau, aux Invalides, et qui soignent des Michel Drucker. Ouais. Donc, ils m'ont dit, en fait, jusqu'à, je crois, c'est 12 ans. Encore pire quand ils ont 5 ans, en fait. Les poumons, ils sont en pleine formation. Oui, mais je vais aller encore plus loin, F. Et là, ils réingurgitent le dioxyde qui recrache. Mais tu sais qu'il y a une génération d'enfants, là, ceux qui ont qui ont moins de 10 ans, qui ont tous pratiquement des problèmes de respiration, qui ont tous sur Marseille, ils l'ont noté, ça. Donc, et je pense que ça aussi, c'est voulu. Ils savent très bien. Ils sont au courant. Hein. Mais bon. Et t'as un mot de la fin positif Le mot de la fin, c'est que... J'ai pas envie de dormir, là. C'est pas possible. Tu viens de me plomber l'esprit. Qu'est-ce qui t'arrive?
Le mot de la fin, c'est tous des fils de pute. Hein. Seigneur Angela, l'ami, vous avez relancé. C'est quoi comme le mot? Ah, putain, il faut sa merde, là. Merde. Ah, c'est Bess, Bess qui aurait pu faire le sommaire d'habitude. Une bonne. Déjà, quand on a eu le mec de tout à l'heure qui a fait le film, là, franchement, c'est incroyable. Ouais. Top. Ouais. Il était Ouais, j'ai envoyé un message à Gérard Fauré pour qu'il monte. On va voir. Charmé. Il arrive à monter et lui, en plus, il est à fond dans tout ce qui est pédophilie en ce moment. Sacrifice sur son 3e ligne. Donc, ça peut être vraiment cool. Donc, je pense pas qu'il donnera trop de noms parce qu'il va le garder pour le livre. J'ai un mot de la fin. Ouais. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne peut plus souffrir. Ah, mais toi, t'as un Pro 9.4, laisse-nous tranquille. Non, grosse dédicace, tonton David. Rest in peace, tonton David. On n'a pas fait la minute. Aussi, hein. Mais ouais, c'est beau mot de la fin. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Merci de la rappeler. Bon courage. Chacun sa route. Chacun son destin. Rendez-vous la semaine pro, 20h. Partagez ce live. Mettez des likes. Attendez, je voulais juste dire un truc. Non. Tu vois le bouton rouge là? Non, il y a 142 abonnés, mais je vois il y a des vidéos, elles sont vues 300 fois. C'est magnifique. Bah oui, c'est bien. Continuez. Ça change des comptes à 1 million et ils ont des 400 vues. Exactement. Grave. Nous, c'est des vues qualitatives. Ah, mais c'est beau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jaloux qui regardent aussi. Non, puis sans rien faire, très franchement, on fait rien. On commence seulement vraiment à s'organiser et là, on va commencer. Moi, j'ai envoyé plein d'invites. Je crois que les 20 derniers abonnés viennent de ma liste d'amis, je pense. Bah, chambé. Les gens, maintenant, ils cliquent. Tu sais, il y a tellement de demandes, en fait, qu'ils cliquent, mais ils vont pas sur les trucs, en fait. Et puis toute la semaine, on a eu des vidéos de lundi à jeudi. Ça a été organisé de 10h, 13h et 18h. Chaque jour, il y avait une vidéo qui sortait jusqu'à jeudi. Et donc, cette semaine, ça va être pareil. Dès lundi, on aura les replays de tout le live, mais ce sera sur chaque jour. Et à Madame Marketing aussi qui a fait le fly hier. Yes, ah ouais, chambé le fly. Envoie-moi le logo, j'en fais des fly, moi. Je vais te briefer, toi, pour le logo. J'ai une idée du logo, de genre la relou. Non, mais par contre, Angela, elle a un message pour toi. Elle a écrit un truc spécialement pour toi, DJF. C'est quoi? Va te coucher? Elle m'a écrit. Ouais, va te coucher, merde. C'est le merde qui est important dans l'histoire. Allez, c'était Tribu Libre. Merci à vous. Merci Tribu Libre, pas te coucher, c'est pas Tribu Libre, ça. Bon, bah, allez, salut les gars. Ouais, grave, allez, hop. Tu sais, si on allez, bonne nuit. Il va arrêter. Je rigole. On commence. Oh. Eh bien, on te laisse en live tout seul. Tu dis que t'étais pas danseuse, c'est sûr. Qui, moi? Ouais. T'as vu comment t'as vu un cliché? On fait plus de danse. Non, un cliché, c'est tous les noirs ils savent danser. C'est ça le cliché. Non, ça c'est un fait. Non, c'est pas un fait, la preuve, tu vas le prouver. Et tu me juges sur une bague? Ouais, c'est la base. Je juge sur la base. Moi, tu vois. Un footballeur, on le juge sur une passe. Tout à l'heure, Terry, il a dit non, qu'on ne juge pas les gens une fois. Mais on a dit, sauf les gens qui sont très cons. Ouais, tout à l'heure, tu as fait un cliché. Tout à l'heure, tu as dit, vous êtes toi un peu mulâtre, toi pas trop noir, et vous êtes intelligent. Ça veut dire que normalement, ils ne sont pas intelligents. Je vais refaire la blague de la dernière fois. Non, je vais refaire la blague de la dernière fois. Il y a un quota de tout. Là, on a une femme, c'est moi. On a une célébrité. Et normalement, on doit toujours avoir dans le ratio un con. C'est qui? Non, ça ira. On est tous le con de quelqu'un. Voilà. C'est ça, la phrase de la fin, c'est ça. Et moi, j'ai peut-être beaucoup de cons. Non, je rigole, c'est notre chrono. Yes. Je rigole. Allez, bisous. Bisous, merci à tous. Et à très vite. Ouais, bisous.